Salut Simon. Salut Ali. Simon Baudry, je suis très content de t'avoir parce qu'on a des amis de longue date. Puis c'est enfin d'avoir des amis de longue date sur le podcast. Avec aussi des gens qui sont moins de longue date, mais c'est fun d'avoir des personnes de longue date. Puis je voulais t'inviter parce que tu as vraiment un parcours atypique que j'adore, puis que j'admire, puis que je suis tellement content d'être un témoin puis d'être un ami dans ta vie, que je peux te voir grandir. Puis on va parler mille et une choses puisque tu portes mille et un chapeaux. Mais avant toute chose qui est fou, c'est que pour cette saison du podcast, on a des amis de sondeurs qui nous recommandent des vins quand on veut boire et des cidres et de la bière et tout ça. C'est Lambert et Simon Boutet. Ouais, du 5 à 7. Du 5 à 7 à l'épicerie boutique 5 à 7 à Ville-et-Mort sur Monk. Puis aujourd'hui, vu que tu voulais boire du vin rouge. Rouge ou blanc? Vraiment rouge ou blanc, mais moi, maintenant, j'étais plus down pour un rouge, vu qu'il est 11h du matin. Là, il fallait pas le dire, il est 11h du matin. Je vais garder ça incognito. Ouais, c'est ça. L'horloge est cachée. Mais c'est le bâtard rouge du domaine Polisson à Oka. Vin rouge de macération. Je me sens tellement comme Manon dans Tout le monde en parle. Ouais. J'assume ce rôle présentement. Manon. Vin rouge de macération carbonique de pinot noir et de gamay dans le jus de presse de Cabernet Franc, Léon Milo, Lucie Coleman et Marquette. Au nez, un réel punch aux fruits fraîchement pressé avec une bouche délicate et d'une acidité balancée. On perçoit de légers tanins et une belle longueur en bouche pour cette première vinification issue d'une troisième feuille. Donc voilà. Tu connais ça? Hein? Ouais, la couleur est insane. Je suis vraiment content de boire du vin avec toi ce matin. Ouais, moi aussi. Ouais, j'avais hâte. Comment vas-tu, Simon? Ça va super bien. Super bien. Je fais beaucoup de ski ces temps-ci. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. Fait que c'est le fun. J'ai vu justement que... Ah, c'était tellement fou. Cheers. Cheers. Let's go! Ouais, j'ai vu, parce qu'on était faire du ski de randonnée la semaine dernière. Ouais. Tu amènes ton chien au Mont-Avalanche, parce que secret bien gardé, le Mont-Avalanche est fermé la semaine pour du ski alpin. Ouais, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, je pense lundi aussi, ça se peut-tu? Non, lundi non. Juste mardi, mercredi, ah ouais? jeudi. Lundi, c'est ouvert? Ouais, wow. Les remontes de pente, mais il n'y a personne. Il y a le remonte de pente qui est ouvert. Je suis allé lundi avec mon père, puis c'était ouvert, mais il n'y a personne. Des fantômes. Il n'y a personne. Là. C'est ça. Fait que tu amènes ton chien. En fait, tu fais du ski de randonnée à Mont-Avalanche. On en a fait la semaine dernière aussi avec Catherine. Puis c'est malade parce que tu amènes ton chien, puis j'ai vu toi qui te fais tirer par ton berger belge. Berger allemand. Ouais. Qui se fait tirer en bas de la pente. Ouais. C'est tellement insane, vrai. Ouais, elle court vite, là, c'est impressionnant pour elle. Il faut qu'elle se ralentisse parce que tu sais, elle est en pente, là, mais elle est rendue forte. Là. Elle saignait-tu encore des doigts? Non. OK, fio. Non, elle est rendue bonne. Là, je pense que si, à force d'en faire, elle commence à s'habituer. Là. À force de faire du train du chien de traîneau. Train de chaîneau. Du chien train. Fait que la manière que je parle de toi, Simon, c'est... Je vais résumer comment je te résume aux autres. OK. Comment je pitch la grandiosité de ta personne. On étudie ensemble à Sainte-Anne, à la Chine, au secondaire. Fuck it, je fais pas le cégep. By the way, corrige-moi si je me trompe. Mais t'as dit fuck it, je fais pas le cégep au Québec. Je m'en vais directement à l'université à Ottawa. Ouais. Fait que t'étais à Ottawa, t'as fait business. Ouais. Puis après, évidemment, t'as fini avant tout le monde, avant toutes nous autres. Alors, t'es allé travailler à New York, dans une grosse entreprise. Ouais. Puis t'as vécu à New York à un certain moment. Ouais. Puis t'as eu un déclic que t'es comme « fuck this, je veux pas faire ça, je veux faire quelque chose de plus palpitant ». Puis tu t'es tourné vers les baleines. Ouais. Il manque des bouts. Ouais, la chronologie n'est pas parfaite. Mais je vois que c'est un bon pitch, c'est comme pour que les gens t'aiment déjà, tu sais. C'est ça. Puis je tiens à dire, by the way, avant qu'on embarque dans comme le déclic et tout ça, mais t'es vraiment quelqu'un que, comme tout le monde, a tout le temps aimé au secondaire. Tu sais, autant les gars que les filles, on dirait que t'avais pas d'ennemis. Ouais, ça, je sais pas, c'est à eux de me le dire, là, les ennemis, présentez-vous, là, mais non, ça, j'ai tout le temps aimé le monde aussi, là, j'ai tout le temps été drôle, là, puis je m'entends bien avec les gens, là, en général, là. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis capable de faire ce que je fais, là. Mais non, au secondaire, puis même maintenant, je m'entends bien avec les gens, là. Puis mettons, dans cette chronologie-là, c'est quoi qui manque? Après, New York, je suis resté là juste 4 mois, là, c'était juste comme un stage. Puis j'étais venu te voir, by the way. Ouais. Simon, je m'avais sorti dans un bar, puis j'avais même pas 21 ans. Ouais, moi non plus, j'avais pas 21 ans. OK, ça. Ouais. Fake ID. Une chance, c'est là. Elle a 20 ans, là, quand t'es rendu à utiliser un fake ID. Ouais. Ah bon. Non, ça, quand je suis revenu, en fait, j'ai fait New York, je suis allé en Espagne pour faire un écge aussi. J'étais encore à l'université dans ce temps-là, ouais. Ah, je savais pas. Puis j'ai gradué, moi, de l'université à 21 ans. Puis j'ai travaillé à Montréal aussi un petit bout. Je travaillais pour une compagnie de real estate, immobilier. Puis aussi, je travaillais pour mon père. J'ai eu une couple de petits odd jobs. Puis c'est ça.
je me cherchais pas mal là, dans ce temps-là, tu sais, 22, Comme tout le 23, 24, tu sais, j'étais un peu perdu. Je trouvais rien qui me plaisait, je trouvais que, tu sais, je voyais pas assez d'affaires. Puis là, j'ai décidé de rentrer à l'université, au cégep de Chicoutimi en pilotage d'avion. Puis moi, c'est la seule école publique de pilotage d'avion au Québec. Ouais, le CQFA. Donc, ça, en fait, c'est à l'aéroport de Saint-Honoré. J'ai déménagé là pendant 3 ans, de 2017 à 2020, parce que j'ai fait ma licence commerciale de pilotage. J'ai gradué, en fait, en 2020 avec mon annotation d'hydravion. Ça, c'est fou, by the way. Ouais. Comme spécialisation hydravion, ça, c'est malade. Mais c'est tellement le fun, pour vrai. Là, j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose que t'aimerais. Là, l'hydravion. Moi, ça m'a tellement montré comme une autre perspective de la nature. Il y a tellement de choses qu'on voit pas là, en hydravion. C'est que tu vois pas, en même temps, en voiture ou en randonnée ou tout ça. Là. C'est illimité. Il y a tellement de choses. Puis j'ai gradué, c'est en 2020. Puis pendant mon parcours au cégep, j'ai fait aussi notamment une émission, Les pilotes de demain. Ouais. On va dire, pas une télé-réalité, là, mais comme une série documentaire. Une docu-réalité, c'est ça. Docu-réalité sur vous autres qui complétez votre licence d'aviation commerciale. Ouais. C'est malade, je l'ai tout écouté. Ouais, c'est quand même bien fait. Pour moi, j'ai adoré ça. C'était à Canal D. C'est encore sur Crave. By the way, Crave. Ouais, c'est ça. Si vous voulez le voir, moi qui apprends à chauffer des hydravions. Ouais. Mais ouais, puis crasher un avion, puis là, l'avion explose, puis là, il y a plein de feu, puis là, ça a mis une forêt en feu, puis là, la sub-feu est venue, ils ont tout éteint, puis après, c'était chill. Ouais, c'est ça. Ça, c'était épisode 1. Non, mais c'est en tout cas, ça pour dire que ça, la CQFA, ça a été comme la page, le point tournant du reste de ma vie. Tu sais, j'ai gradué il n'y a pas si longtemps que ça, en 2020. Mais en 2020, il n'y avait plus de job en pilotage. Ça n'existait plus bien. Ouais. Mais moi, entre-temps, depuis 2018, j'ai commencé à faire des croisières aux baleines. Je me cherchais une job étudiante, tu sais, j'étais au Saguenay. Moi, dans mon enfance, on y allait souvent sur la Côte-Nord, à Tadoussac. On amenait notre voilier là, puis on se promenait dans le fjord. Parce que ton père a un voilier. Ouais, ben il l'a plus, là. C'est moi qui l'ai maintenant. Tu l'as volé. Ouais, parce qu'il me l'a laissé. Puis là, il est dans ton parking chez eux à ta maison. Ouais, il traîne là. Je fais un beau bibelot, là. Ouais. Mais fait que j'ai commencé à faire ça en 2018, les croisières. Je travaillais au bar comme barman au J-Bar à Tadoussac. Puis je faisais aussi des croisières aux baleines. C'est fou parce que tu vivais dans ton voilier dans le port de Tadoussac. Ouais. Fait que ça, c'est fou. Pour ceux qui sont déjà allés à Tadoussac, tu sais, t'as comme le J-Bar sur le bord de l'eau, puis tu vois la marina, puis là, tu vivais dans le voilier là pour ensuite le matin aller dans l'eau, pas dans l'eau, mais sur l'eau pour des tournées de baleines. Ouais, non, c'était un méchant été. Là. Ça, là, pour un été d'une vie. Là. Ouais. Tu sais, il y avait le nightlife, puis le day life. Le côté nature. Des fois, ça clashait un peu, là, parce que, tu sais, il fallait... En tout cas, ça clashait. Là. Tu sais, c'est quand tu finis à 4 h du matin, puis là, tu recommences à, genre, ton midi sur l'eau. Ça fait des grosses journées, là, pareil. Mais c'était l'été d'une vie. Puis là, c'est là que ça a commencé ma passion puis mon amour pour les baleines. OK. Pour la nature, en fait. Revenons à ça, mais j'ai une couple de questions. Tu as dit pilote, licence d'aviation commerciale. Y a-tu comme d'autres sortes d'aviation? Ben ouais, tu peux avoir juste ta licence privée, tu sais. Si, mettons, toi, ça te tente de devenir pilote, là, tu vas avoir ta licence, puis tu veux pas travailler là-dedans, tu veux pas te faire rémunérer, dans le fond, pour piloter un avion, tu peux faire juste ta licence privée. La différence, c'est la rémunération. C'est ça. Puis, mettons, tu pourrais-tu faire... Ta licence privée, as-tu une nombre de limite de passagers? Ben, pas sur ta licence, là, non, mais selon ton avion. Si tu as des avions que tu as besoin d'avoir des checks, là, ou des ratings, qu'ils appellent. Ouais. Puis, en fonction de l'avion, tu sais, sur un PC-12, que c'est un 9 places, ben, ça, tu peux pas le piloter si tu n'as pas fait ton rating. Fait que là, ça devient compliqué. Là, chaque avion a ses trucs. T'sais, on me demande souvent si je pourrais piloter un 737. Ben non, premièrement parce que j'ai pas mes... Il y a d'autres sortes de licences, comme la licence aux instruments, la licence multimoteur. Moi, je les ai pas ceux-là. Moi, j'ai juste ma licence d'avion, avec un moteur, puis il faut que je vois tout le temps à vue. En tout cas, là, ça devient compliqué. Mais une fois que tu as tout fait ton instrument multimoteur, là, tu peux faire tes ratings pour faire des gros avions. T'sais. Puis mettons, quand tu es dans l'hydravion, puis tu rôdes alentour d'un lac pour atterrir, qu'est-ce que tu regardes concrètement des heures? Alors, tu regardes si tu vois le fond. Si tu regardes s'il y a des roches, il y a des embûches, il y a des canaux, s'il y a du monde qui se baigne, s'il y a des trucs de même. Tu regardes la forme de ton lac, si ton lac est assez long. Le vent, il vient d'où? Tout ça, là. Comme, il y a quand même pas mal à faire. Moi, malheureusement, j'ai pas eu à travailler vraiment dans ce domaine-là, à l'hydravion, vu que en 2020, j'ai juste continué à faire mes croisières.
Mais à l'école, on le voyait. Fait que j'ai pas vraiment une perspective d'entreprise opérationnelle en aviation, en hydravion, en fait. Ouais. Mais c'est ça qu'on apprenait. Puis est-ce que comme vous avez des maps avec des ratings des lacs, genre celle-là il est dope, celle-là il est pas dope? Ben on le sait, là, c'est de bouche à oreille, mais il y a des maps aussi, il y a des hydrobases qui sont certifiées, puis souvent que sont écrits dans notre livre. Là, il y en a un petit livre, là, CFS, que ça dit, il y en a un CFS juste d'hydrobase. Fait que ça te dit dans quelle direction il faut que tu atterrisses. OK. L'orientation du lac, où est-ce qu'il y a des obstacles. Il y a le point pour, mettons, avitailler, mettre de l'essence. Il y a le casse-croûte, genre. C'est vrai, en plus. Puis en plus, j'ai oublié le terme exact, mais quand je suis allé te voir la dernière fois cet été sur la Côte-Nord, parce que tu habites la moitié de l'année sur la Côte-Nord, au Bergeron, puis tu as une piste de brousse pour atterrir dans le parc. C'est quoi le nom du parc? Sur le bord du fleuve? Qu'on a été manger avec Emmanuel. Ouais, c'est ça. C'est pas une piste de brousse, là. C'est une petite piste en asphalte. Ça se fait en petit avion aussi, là. C'est pas une piste facile, par exemple. C'est une petite piste qui est comme... qui est quand même pas mal dans le vent, mais juste petite. Faut pas que tu manques ta shot. Mais ça, c'est la piste municipale de Bergeron. Mais c'est qu'il faut... Chose que j'avais pas vue, parce qu'on dirait que c'est un autre univers complètement, les avions, mais comme il y a quelqu'un qui a juste atterri son petit avion, puis il a juste mis sa tente à camper en dessous de son avion, mais à côté de la piste. Fait qu'il y a vraiment des gens qui vont de piste en piste municipale pour juste faire du camping. Oui, il y en a plein. Il y a des meetings aussi de propriétaires d'avions à la base militaire désaffectée de Casey. C'est où ça? C'est comme... en tout cas, ça se peut que ce soit pas ça, mais je pense que c'est dans Montérégie, genre. OK. Pas Montérégie, excuse, comme Mauricie. Je pense, Mauricie ou genre la Naudière, dans ce coin-là, dans le nord. C'est une longue piste, genre 10 000 pieds. Puis il y a plein de monde qui vont, puis c'est un gros événement. Il y a plein de monde qui viennent de partout pour aller là. Comme un tailgate d'avion. Genre, ils se mettent toute leur tente, puis ils font un barbecue. Ah, c'est fou, ça. Tous des passionnés. Ouais, il y a comme un autre monde aussi d'aviation qu'on connaît pas tant, là. Mais c'est super beau. Pour vrai, l'aviation, là, c'est un beau milieu, vraiment, là. Mais c'est ça. Fait qu'il y en a plein de monde. Tu sais, quand tu es dans un avion privé, tu vas où si tu veux. Là, dans le fond. Mais c'est ça. La seule chose qui te limite après, c'est tes finances. Là. Ouais, c'est ça. Parce que, au moins, c'est pas aussi cher que les hélicoptères. Ouais, c'est ça. T'as déjà pensé à piloter un hélicoptère? Ouais, ben à base, quand je voulais rentrer au CQFA, je voulais aller en hélico. Ah ouais? Mais c'est ça. J'ai comme changé aussi parce que je tripais un peu ces avions. Les hélicos, ça coûte cher aussi à opérer. Là, quand moi, j'ai commencé aussi l'hélico... c'était comme ça qui était plus dur à avoir une job. Maintenant, ça a complètement changé là, depuis. Ah ouais. Avec la pandémie, il n'y avait plus de job en brousse, plus de job en avion, plus de job en rien, mais l'hélico, ça roulait encore. J'ai plein d'amis en hélico qui gagnent très bien leur vie puis qui volent à côté. Puis c'est une belle job. Mais tu le vois dans le docu-réalité, justement, que tu as fait partie, à quel point c'est plus difficile. Juste le contrôle puis la stabilité, ça a l'air fou. Non, c'est difficile. Ouais, je sais. Non, c'est ça. Puis il y a aussi ça, j'avais comme déjà commencé à être pas pire en avion. Je voulais pas recommencer sur notre machine aussi, là, Puis l'hydravion, il y a quelque chose de beau puis de romantique. Puis aussi le contact avec la nature, que tu l'as aussi en hélico, mais l'hydravion, tu vas sur un lac, tu fermes le moteur, puis tu es dans le silence total. C'est des lacs vierges aussi, tu peux tellement explorer. Les routes arrêtent tellement tôt au Québec par rapport à la grandeur de la province. La liberté que ça doit procurer, ça va être époustouflant. Ah ouais, puis aussi, ça l'arrête tôt, mais même, les chemins de bois, ça va loin, les chemins de bois, là, mais il faut que tu sois équipé. Mais même ceux-là sont pas proches des lacs, tu sais. Fait qu'il y a des fois, tu vas dans des lacs avec des plages incroyables, tu sais, que tu vois comme dans le sud. Mais là, c'est dans plein milieu du bois avec des falaises, puis t'as plein de truites, puis t'es tout seul au monde. Moi, c'est mon rêve, là, d'avoir mon hydravion, puis de pouvoir refaire ça, là. Ça coûte combien un hydravion, mettons? C'est comme dire, ça coûte combien un char, tu sais. Ouais. Mais mettons... moi, j'ai un ami, là, il y a 2 ans, qui s'est acheté un petit... un J3, un Cobb, un petit avion à 2 places, un hydravion. Il a payé 30 000 $, mais il a mis de l'argent dessus et tout ça. Fait que là, maintenant, c'est un pas pire avion. Là. Il est quasiment neuf. Là. Mais ça, là, il va le revendre comme 60 000. Mais mettons, par rapport à un Cessna, je trouve que c'est comme l'avion que comme tout le monde sait un peu à quoi ça ressemble. Ouais, mais tu vois, les Cessna les plus populaires, l'avion le plus populaire de tous les temps, c'est le Cessna 172. C'est un 4 places. Ça, c'est des avions d'école, puis ils se vendent à des prix pas possibles parce que c'est des avions ultra populaires, ultra
comme facile à entretenir. Comme les Toyota des airs. C'est ça. Fait qu'ils sont bien plus chers. Un 172, je veux pas dire n'importe quoi, mais ça va genre à 150, 200 000. Et mettons un hydravion par rapport à ça. Comme... Ben, c'est ça. Après ça, c'est ça. Un J3, ils ont des petits moteurs, c'est des avions en toile. Ça veut dire à toile? À la place que ce soit du métal. Ah ouais? Parce que le fuselage, la place que ce soit en métal, il est en toile. Les ailes sont en toile. Tout What? est en toile. Ouais, puis ça comme c'est la toile dure? Comme... Ouais, c'est de la bonne toile taillée, là. C'est comme si tu le touches, tu peux voir que c'est de la toile, mais c'est quand même solide, mais c'est des super bons avions. Dans le temps, ils faisaient rien que ça avec ça. Là. Je savais pas, ça va être léger comparé à du métal. Ben, c'est ça, c'est pour ça, t'as pas besoin d'un gros moteur. Fait que, après ça, tout ton gaz, tu sais, mon ami avec son J3, là, ça coûte presque rien de gaz. C'est presque rien, ça coûte quand même. Mais tu sais, il fait du 5 gallons à l'heure. Quand un 172, c'est genre du 10 gallons à l'heure. Fait que déjà là, tu sauves la moitié du gaz. Mais t'as moitié de personnes aussi. Tu peux pas mettre. Tu vas pas mettre 3 glacières puis un orignal en arrière. C'est ça la différence. Puis, mettons, c'est quoi les jobs qui sont possibles pour être pilote d'hydravion? Comme y a-tu beaucoup de jobs commerciaux? Ouais, full. Puis en cherche. Comme quel genre d'entreprise? Ben, la pourvoirie, beaucoup. Ah ouais. Tu sais, les pourvoiries au Québec, on est quand même reconnus pour ça. Il y en a partout, des pourvoiries, tu sais. Dans le bout de cette île, même jusqu'au nord du Québec. Mais ça, c'est juste au Québec. Mais après ça, tout l'Ontario, il y en a à fond, là, des pourvoiries. Dans l'Ouest, tout ça. Moi, je voulais appliquer dans l'Ouest là, avant que la pandémie arrive. Mm-hmm. Mais il y en a ça, il y a plein de jobs. C'est beaucoup touristique, en fait. Puis ça qui m'intéressait, moi, de l'aviation de brousse, parce que c'était très touristique. Puis moi, j'aime ça, être avec le monde. J'aime ça, être avec du monde en vacances. Puis après ça, j'aime ça la nature, tu sais. Moi, j'aime ça, être avec des pêcheurs, des chasseurs, du monde qui veulent faire des hikes, puis des affaires de même. Puis après ça, c'est beau. Ouais. Parlons des 1000 chapeaux que t'as. Les 1000. Pilote d'avion, capitaine de bateau de baleine, naturaliste, je t'en donne des nouveaux, OK? Vulgarisateur. OK. Activiste, parce que tu tiens à la pérennité du tourisme des baleines, qu'on va reparler. Visionnaire, parce que tu tiens à la pérennité du tourisme des baleines. Entrepreneur, tu as maintenant ta marque de linge. By the way, j'ai regardé l'émission de Naturaliste, parce qu'on s'en parlait la semaine dernière. Savant, se spécialisant dans les plantes, les animaux et les minéraux. Ah ouais. Fait que c'est un savant. Ouais, savant, fait que je rajoute savant. Ben ouais. Avant d'entrer dans les baleines, parce que je veux pas, comme une des raisons que je viens d'inviter, c'est que je suis d'hâte de parler de baleines pendant 1h30. Merci. Mais parlons du fleuve avant. Quelle est ta relation au fleuve? Ben moi, le fleuve, j'ai tout le temps... tu sais, comme je te disais, on allait souvent à Tadoussac. On amenait le voilier à Tadoussac, puis on passait genre une semaine ou deux là-bas. Tu es parti de Montréal? Ouais, moi, on me traînait en trailer. OK. C'est un dériveur, comme tu l'as vu là, chez nous, là, il est sur un trailer. C'est un dériveur à quai lesté. C'est un Mistral T21 qui s'appelle le Fantasy. Okay? Il y a une cabine, tu peux dormir dedans comme 4-5. Là. C'est quand même nice, ça. Ben, c'est ça. Mais c'est serré, là, 4-5. Là, c'est comme une grosse tente. Puis quand on faisait ça, on l'emmenait là-bas. Fait que moi, mon premier contact avec le vrai fleuve, là, c'était dans le fjord. Le fjord, tu sais, dans la baie de Tadoussac. On faisait des day trips. Puis on allait à Anse de Roche aussi. On mettait le bateau là, parce que ça coûtait moins cher. Puis on était souvent, mettons, dans la baie Sainte-Marguerite, dans le temps qu'on pouvait y aller. Tu en avais parlé justement avec les belugas. Ouais, dans l'épisode avec Cora. Ouais. Puis on se promenait dans le fleuve. Fait que moi, c'est ça, mon premier contact. Aussi, quand j'étais jeune, on en avait amené le voilier là. Puis justement, à la piste de Bergeronne, il y avait un membre de la famille qui avait un avion qui m'avait fait un tour de voilier. Un tour d'avion. Fait que dans cette semaine-là, j'avais peut-être 9 ans, genre. J'ai fait ce que j'ai fini par faire. C'est fou, plus tard, ça a été une semaine marquante pour moi. J'avais vu full les belugas, on avait fait de la voile, puis on avait fait de l'avion. Fait que quand j'avais survolé le parc marin en avion, on avait vu des baleines, on avait vu plein d'affaires. Puis quand j'y repense, quand tu look back, tu fais comme wow, OK, ça a été un moment marquant dans ma vie. Là. C'est ça que j'ai adoré. Mais tu sais, je me suis dit, ouais, mais tu sais, c'est de la plaisance, ça. C'est du loisir. Là. Un moment donné, je vais refaire ça peut-être comme quand je vais avoir des vacances. Je vais peut-être retourner en voilier. Puis je vais peut-être faire un tour d'avion, peut-être. T'sais. Mais là, je fais ça comme job tout le temps. J'adore ça. Mais c'est ça. Sinon, à part de ça, mon contact avec le fleuve, maintenant, ben là, c'est sûr que c'est comme ma maison. Là, je suis tout le temps l'été, je suis tout le temps là. Je suis tout le temps là. Je suis plus souvent là je suis plus souvent sur l'eau presque que sur terre l'été. T'sais. Ça, c'est fou. Ouais, fait que je le vois, le fleuve, changer du matin au soir.
la vague qui lève, le brouillard qui tombe, tu sais. Tout ça, les baleines qui se déplacent, on le voit, tu sais, tous les gens qui sont sur le fleuve à longueur de journée peuvent comprendre comment ils changent. Tu sais, les courants changent, la température, des fois il se fâche le fleuve, des fois il est calme, des fois il est calme. Mais tu sais, calme, genre, ouais. Ça, c'est une mer voir. d'huile, là, c'est fou. Des fois, je vois des photos que tu poses quand il est calme, je suis comme impossible, quand un aussi gros courant d'eau, un fleuve qui amène l'eau des grands lacs à l'océan Atlantique, t'es comme wow! Ouais, puis calme, tu sais, pas comme calme, un peu, là. Genre, flat calme, genre, un miroir, là, tu sais, de mer d'huile. Tu sais, quand tu dis mer d'huile, là, ben c'est ça. Puis tu sais, c'est fou. C'est tellement... Il y a une beauté, il y a une force incroyable au fleuve. Puis en plus de ça, ben c'est ça, c'est riche. C'est riche, il est froid, tu sais, il est froid, il sent bon. C'est quoi, il est comme 4 degrés? Ouais. Tout le temps? Ben ouais, c'est ça, ça tourne autour de ça. Là. C'est sûr que si tu vas près, tu sais, dans le baie de Tadoussac, il va monter à genre 10 parce que tu sais, c'est peu profond. Ouais. La marée montante, mais là, il va avoir l'air plus froid de l'eau parce que c'est de l'eau qui va partir du large puis qui va s'en venir par des courants. Puis là, l'air plus froide. Mais sa marée descendante, tu as le temps de réchauffer, fait qu'elle est plus chaude. Puis, mais ça, au large, c'est à peu près 4. Ils disent de 2 à 4, tout dépendant où tu vas en profondeur. Là. Puis la glace, ça commence où en hiver? Comme à quelle hauteur? Ben en fait, c'est de l'eau salée. Hein? Fait que, il reste beaucoup de glace, mais c'est beaucoup de la glace qui vient d'en haut. Là. Fait que Montréal, Trois-Rivières, tout ça, les brises-glaces, ils amènent beaucoup de glace ou le fjord. Attends, en haut, tu veux dire Montréal? Ouais. OK, vous voyez inverse, vous autres. Ben, on le voit du bon sens, ouais. C'est bon, ça, on le voit du bon sens. Mais parce qu'à Québec, c'est gelé? Ouais, c'est là que ça devient... Puis aussi, c'est pour ça que, mettons, les brise-glaces, ils vont remonter vers Québec parce que, ça vient comme une espèce d'embouchure, là. Tu sais, où est-ce que les ponts, là? Ouais. Ça vient vraiment plus serré que, mettons, tu regardes à l'île d'Orléans ou, Montmagny ou, un peu plus bas. On a-tu déjà parlé? Vas-y. Puis c'est ça, fait qu'il y a plein de glace là-bas. Fait qu'il faut qu'il la brise, la glace, parce qu'il y a les cargos qui passent là. Fait que ça fait en sorte qu'il y a plein de glace tout le temps dans le fleuve, un peu partout, tu sais. T'es-tu sais qui est Philémon? Ben oui. Mais lui, c'est fou, là, sa job l'hiver dans le port de Montréal, je sais pas c'est quoi le titre exact, là. Tug. Il fait du tug. OK, c'est ça. Ouais. c'est un jargon, tu sais. On enlève ce mot de l'eau puis des bateaux puis il met ça quelque part d'autre, c'est comme un autre monde. Ouais, il est tug. Je sais pas si on va nous entendre. Hein. Ça va être des méchants bateaux, ça, hein? Ceux qui brisent comme la glace pour laisser les gros cargo ships arriver à Montréal. Ouais, mais ça. Puis ça, c'est des bateaux en plus, c'est qui est fou. C'est des bateaux qui vont aussi aller dans le nord. C'est le passage du nord-ouest. Ouais, il l'a fait, justement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Puis quand il est passé par là, il est passé, je pense, au mois d'octobre ou quelque chose de même. Puis il m'écrit tout le temps à chaque fois qu'il passe. Ouais. Des fois, il passe en tug. Un moment donné, il était passé, puis il y avait à peu près 100 mètres de visibilité. Là. Fait que c'est sûr, j'allais pas le voir. Là. Il y avait du gros brouillard. Mais ouais, c'est cool ce qu'il fait. Est-ce que, comme toi, tu aurais besoin d'une autre licence pour conduire ça? Ouais. Ça marche par tonnage. T'as des tonneaux, là. Comme tonnage, c'est comme les chevaux en voiture, mettons? Oh, ouais. Genre, mais en fait, c'est pas nécessairement. C'est plus en fait, c'est plus le volume du bateau. OK. C'est une mesure, là. Comme essieu, mettons, pour les 10 roues? Genre, ouais. Mais c'est le déplacement de la masse d'eau que le bateau a. Ah, OK. Fait que, il y a comme différents calculs, mais ça, c'est comme, c'est plus poussé, là. C'est à la shop qu'ils vont déterminer. Transport Canada vont venir mesurer la longueur du bateau, puis tu sais, tout ça, ça va donner un tonnage. Fait que moi, je suis la plus petite licence. Moi, je suis... fait que j'ai juste le droit, pour l'instant, de faire des petits bateaux. Ouais, pour les kayaks. Juste les kayaks. Ouais, c'est ça. Les chars amateurs. Ouais. Mais non, ça, moi, j'ai pas ma licence pour monter dans les gros bateaux. Puis j'ai pas d'intérêt, vraiment. Là. Moi, la raison pourquoi j'aime être sur le fleuve, c'est parce que j'aime être proche de l'eau puis du monde. T'sais. J'aime ça être proche de la... Fait que, tu sais, le gros bateau, non. Je pense pas que je le ferais, là. Puis, mettons, on s'est parlé la semaine dernière à quel point que même si l'hiver, présentement, tu habites dans les Laurentides, t'es tout le temps à l'affût du vent, comme tu regardes tout le temps le vent, la cime des arbres et tout. Un peu comme, c'est cave, mais quand j'ai fait Travailleur, le livre, j'étais revenu même à la fin du voyage, comme je spottais tous les travailleurs dans la rue de Montréal ou les églises. Ouais. Comme des gros projets sur les églises, je fais juste spotter toutes les églises. Puis toi, c'est le vent. Ouais. Tantôt, tu disais que tu passais la majorité des journées sur l'eau en été. Ouais. Est-ce que tu vois des conséquences sur ton corps, comme physiologiquement sur ton corps en hiver quand tu n'es pas sur l'eau?
Est-ce que t'as comme le mal de mer, mais t'as-tu le mal de terre? Ça l'existe-tu? Ben, je pense que pas l'hiver, là, à un moment donné, mon corps s'habitue, mais l'été, ouais. Tu sais, quand je fais, mettons, des 12 heures, tu sais, des fois, je faisais des 12 heures sur l'eau. Mettons, 10 heures sur l'eau, tes journées de 12 heures, mais 10 heures sur l'eau, dans la vague, dans le brouillard, puis tout ça. Quand t'arrives sur Terre, c'est un choc, là. Tu sais, t'es dans une grosse vague, mettons, de comme 4 pieds. Quand t'arrives chez vous, là, là, ça le fait moins maintenant. On dirait que là, mon corps il commence à être habitué d'être sur l'eau, sur Terre, sur l'eau, sur Terre, sur l'eau, sur Terre. Fait que il y a moins d'impact. Mais au début, je me rappelle, j'allais dans mon lit, puis j'étais encore sur l'eau. Là. Wow. Je couchais à 9 heures parce que j'étais brûlé, mais j'étais encore dans le même. Là. J'étais encore en train de brasser. Là. Wow. Puis ouais, non, c'est sûr, je le sens. Puis c'est ça, des formations professionnelles, là, le vent. Là, moi, je le regarde tout le temps, le vent. Je le regarde un peu moins l'hiver, mais je regarde. Tu sais, l'été, je regarde beaucoup les changements de température, voir s'il va y avoir du brouillard ou non. Ouais. Le vent, s'il va y avoir de la vague. Tu sais, ça, je le regarde tout le temps. Tu sais, des fois, je le vois, là, que demain, il y a une tempête, là, il va y avoir du gros vent. Ça va être une journée tough. Là. Tu regardes, je me réveille le matin, puis par ma fenêtre, je vois juste la top des arbres. Puis je me dis, si je vois qu'ils commencent à bouger pas mal, les arbres, je me dis que ça va être une longue journée. Là, Une longue journée dans la vague, à rassurer tout le monde. Puis nos déplacements sont limités. Ouais. Fait que c'est tout dépendant. Parce que des fois, mettons, ça va arriver aussi que le vent va être dans le même sens que la marée. Fait que ça, des fois, la vague, elle va pas trop lever. Mais quand vague et vent sont un contre l'autre, ben la vague, elle lève. Tu sais. Ouais. En tout cas, ça, c'est... Ouais. Puis, mettons, quel pourcentage du temps le fleuve il est gentil puis le fleuve il est méchant? Alors, il est tout le temps gentil, là. Il est souvent gentil. Après ça, je pense que ça dépend des périodes de l'année. T'sais, au mois de juillet, il est méchant parce qu'il il a froid puis la terre a chaud. Fait qu'il il est comme... Il y a tellement de brouillard, tu sais, du brouillard. Juillet, c'est le mois du brouillard? Ben ouais, juillet, début août, là, ça arrive souvent, là, mais généralement, là, des fois, on peut avoir se pogner 2 semaines de brouillard qu'on voit pas on voit pas à 100 mètres, tu sais. Ouais, quand je suis venu avec Mathilde, c'était justement full brouillard le matin qu'on est parti. Ouais, ouais, ah ouais? Ouais, quand on est parti le lendemain. Le lendemain? Ouais, le lendemain matin. On n'était pas allé sur l'eau dans le brouillard. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'était fou parce qu'on était sur le bord. C'est quoi le nom du parc, les Bergeronnes qu'on parlait tantôt, le parc avec la piste municipale? Ouais, c'est la base plein air. La base plein air. Ouais. On était là, puis c'était fou parce qu'on méditait là tous les matins, moi puis Mathilde, puis c'est fou parce que tu voyais rien, mais t'entendais les baleines qui étaient proches, fait que t'entendais le souffle, puis on était comme... de pas les voir, de savoir qu'ils sont juste là, puis là... Ouais. Puis aussi entendre des cornes de brume aussi, là. Des cornes de brume? Ouais, c'est des bateaux, là, qui font... Brrr. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ça aussi, là, des fois, le matin, je me réveille, là, puis j'entends ça, là, un brrr. Ça, là, c'est genre... c'est comme la pire manière de me réveiller. Là. Je sais que ça va être tough. Comme ton cocorico, mais comme mauvaise nouvelle. C'est ça. Parce que des fois, c'est ça. Quand il y a du brouillard, il peut en avoir du vrai brouillard. Tu sais, du vrai brouillard. Puis on sort quand même sur l'eau, mais on le dit tout le temps aux gens que ça va être difficile. Parce que nous, on se base sur ce qu'on voit. Tu sais, quand on voit bien, c'est facile, on voit le souffle. Ça se voit de loin. Fait que c'est facile d'aller les chercher, les baleines, mais quand tu vois rien, tu vois à peu près où est-ce que tu penses qu'ils sont, puis tu essaies d'écouter. Ouais. Puis là, tu tombes dessus ou pas. Ouais. Quand il y en a beaucoup, au moins autour de fin juillet, début août, généralement, il y en a quand même pas mal. T'sais. À quelle fréquence tu as peur sur le fleuve? Ça m'est pas arrivé quelques fois. Là. C'est dans la vague. Là. C'est dans la vague ou même dans le brouillard. Ça dépend. Tu sais, mettons les semaines de construction, là, dans le brouillard, tu sais qu'il y a un paquet de touristes sur l'eau. Ouais. Qui sont pas nécessairement habitués d'être sur le fleuve, puis sont peut-être pas habitués non plus d'être dans le brouillard. Tu sais, des fois, le brouillard, il se lève d'une shot, tu sais. Puis toi, t'es pogné là avec ta chaloupe amateur, justement, là, parce que toi, t'aimes ça aller pêcher de doré, genre un réservoir quelconque. Puis là, t'es dit, je vais aller voir les baleines, mais t'as pas de radar, t'as pas rien, Mais moi, j'ai peur là, pour eux. Puis les kayaks. Ouais, c'est ça. Tu sais, les kayaks, on l'a vu cet été beaucoup, parce que les baleines, ils se ramassaient près du bord. Parce que, attends, mettons en contexte que comme tu as des sites de camping, tu en as 2, je pense, proche de où est-ce que tu habites. Ouais. Kayak et mer, ou mer et monde. Mer et monde. Puis que tu installes ta tente sur un rocher directement sur l'eau. Puis le but de l'expérience, c'est de travailler avec le son des baleines et d'aller faire du kayak à côté. C'est fabuleux comme place. Ouais. C'est vraiment hot. Mais il y a full kayak, tu sais. Full. Dans une grosse semaine, mettons, la longue fin de semaine, là, c'était
de cette année, c'était parfait. Le fleuve était parfait. Mais il devait y avoir 400 kayaks. Pour vrai, il y en avait partout. Là. Partout. De baie de Bon Désir jusqu'à quai des Pilotes, là, passé, là, même jusqu'à quai du Traversier aux Escoumins. Là. Bondé. Puis il y avait plein de baleines. Là. Ça fait que ça, c'était le fun pour eux. Là, mais des fois, les kayaks ne se rendent pas compte. Tu sais, en se décollant du bord, moindrement qu'il y a un peu de brouillard, on les voit pas. Fait qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'on se ralentit aussi. Là. Mais c'est ça. Fait que oui, des fois, j'ai peur. Parce que des fois, mettons, sa radio, il dit là, je suis, mettons, 1 000 au large dans le brouillard, je viens de croiser un kayak, faites attention. Je sais pas si je t'ai déjà raconté l'expérience. J'ai eu le plus peur sur l'eau. Comme j'ai pas peur souvent sur. En fait, j'ai jamais peur sur l'eau. Ça fait quand même quasiment 20 ans que je fais du kayak, j'ai mon kayak. Puis je suis allé au parc régional du Poisson Blanc avec mon père il y a 2 ans pour la Saint-Jean. Puis c'est comme la longue autoroute pour rejoindre d'autres hikes ou d'autres whatever à partir de notre île. Fait que là, on prend le canot, on va dans comme la genre de le long passage. Il y avait tellement de vent pour vrai. Puis canot, j'ai jamais aimé ça, les canots, parce qu'on dirait que ça peut flipper à chaque 2 secondes comparé à un kayak qui est super stable. Puis les vagues, pour vrai, c'était brutal. T'sais. Moi, en plus, j'avais ma caméra parce qu'il fallait que je fasse des photos. Puis c'était tellement intense. Puis aussi, mon père, il a 78 aujourd'hui. Fait que c'était tellement intense de ma sécurité, de sa sécurité, de ne pas perdre mon équipement en photo. Puis, pour vrai, je savais pas comment on allait le faire, dans le sens où chaque vague nous frappait. Puis, ça prenait tellement de force physique pour remettre le canot droit. Mais là, quand on est revenu à notre île pour camper, j'ai réalisé qu'on n'avait pas mis le canot du bon bord. Ah ouais? Fait que comme on reculait tout de l'ordre, pourquoi j'imagine une période de pas stable. Mais en canot, je pense pas que ça dérange tant que ça. Là. Je pense qu'il y avait juste un de vous deux qui avait les genoux dans le front. Là, mais... Ouais. c'est ça. Je pense que c'est juste ça le pire. Là. Mais vrai, je suis sûr que ça l'aurait aidé un peu, tu sais. Ouais, sûrement. Parce que c'était vraiment difficile. Parce que, comme en fait, surtout le chemin du retour, comme le canot surfait les vagues. Ouais. Ah ouais, ça pique, là. C'est pas une embarcation faite pour surfer des vagues. Fait que le premier réflexe du canot, c'était juste de tourner sur le côté puis de flip. Fait que comme ça prenait tellement de force, pour vrai, j'ai jamais eu peur sur l'eau de même. Ouais, ça aurait été une belle expérience. Ouais, c'était une sacrée belle expérience. Je t'aime, papa. Ouais, c'est ça. Vous avez réussi, ouais. Ouais, on a réussi. C'est une bonne bière. Ça fait des bonnes histoires à raconter. Là. Ouais, je pense qu'on a fini une bouteille de Porto la soirée. Dans les 30 minutes d'après, genre. Ouais. En plus, by the way, autre parenthèse, mais cette soirée-là, c'était la soirée que les Canadiens ont gagné. C'était le 23 ou 24 juin que les Canadiens ont gagné. 24, ben ouais. Nous, on était dans le milieu d'une réserve d'eau douce, sur une île seule, que tu vois pas tes voisins, mais on entendait quand le Canadien scorait, parce que les gens l'écoutaient à la radio, puis ils entendaient mais full écho dans comme les réservoirs. C'était incroyable. Ouais. Comme je vivais une émotion, puis j'étais même pas à Montréal, tu sais. Ouais, mais c'est comme t'as-tu aussi les vidéos quand Messi a scoré. Les vidéos, tu sais, il y a quelqu'un qui filme dehors en Argentine, genre, à Buenos Aires. Ouais, j'ai pas vu. Pendant la Coupe du Monde? Ouais. Puis que, tu sais, la ville est calme. Là. C'est comme si, genre, il y avait personne dans la ville. Puis là, quand il score, la ville, elle explose. Oh. Genre, c'est du bruit, mais du bruit incroyable. Puis là, les Argentins, ça fête, là. Ça crie, même, puis tout le monde sort dans les rues, puis c'est la folie. Mais tu sais, c'est juste le contraste de ça, là, c'est sûr. Mais même à Montréal, t'imagines à voir ça à Montréal, ça devait être débile. Ouais. Moi, j'en parle, j'ai des frissons, j'étais à Tadoussac, à l'auberge jeunesse, puis on sautait dans les airs, Lou, elle se promenait dans le bar, puis Lou, c'est mon chien. Ouais. OK, parlons des baleines, parce que les baleines, j'adore les baleines. T'as une vocation profonde pour les baleines. Je pense que une des premières fois, je suis allé te voir sur la Côte-Nord. Maintenant, je vais chaque année, mais une des premières fois, t'avais quasiment les larmes aux yeux en parlant des baleines, parce que tellement qu'elles te donnent des émotions. C'était quoi le déclic? Est-ce que tu te souviens du moment, le moment des moments, que t'es comme, OK, wow, ça vient de me toucher, puis là, je vais essayer de comme réorienter ma carrière pour pouvoir être plus proche d'elle? J'ai jamais consciemment réorienté. Là. Ma carrière, elle s'est réorientée toute seule. Là. La pandémie, c'est ça que ça m'a fait. Moi, dans ma tête, 2019, c'était ma dernière saison. Je suis parti du bateau en larmes, toute la grosse affaire. Là. Je me suis fait un tatou, me remémorer mes 2 dernières années tellement incroyables. Je vais revenir. J'avais tic-tac-toe, une baleine à bosse qui est sortie à côté du bateau. Juste quand je mettais les gaz pour m'en aller, elle est ressortie immense, elle était enceinte. Elle était genre grosse de même. Puis je pleurais. J'étais OK, faut partir, tout le monde. Puis là, je m'en vais en arrière, puis je pleure comme un bébé. Puis finalement. Ça, c'était comme. Attends, ça, c'était la dernière. De 2019, ouais. OK. Ben, ma dernière croisière à vie, hein, en 2019, on le sait tous. Hein. Finalement, non. C'est comme septembre? C'est genre en septembre, ouais. Ouais, puis c'était des belles saisons, là, 2019, 2020, 2021, c'était fou. Puis ça, finalement, j'ai eu la pandémie, puis tout. Mais je suis là encore.
Mais je sais pas si j'ai eu un déclic, parce que je pense pas que c'était planifié. Tu sais, 2019, c'était fini, j'allais devenir pilote, puis c'était ça. 2021, finalement, je suis retourné, puis j'étais content, parce que j'aimais ça, tu sais, pareil. Mais je pense que ce que ça a décliqué, c'est quand j'ai eu des opportunités aussi de rester là-bas, tu sais. Parce que c'est quand même difficile, là, être employé, tu sais, first, employé saisonnier à la base. Mais moi, j'ai une passion profonde, tu sais. Moi, ma passion, elle vient de mon cœur, tu sais. C'est pas vraiment rationnel, tu sais. Tu sais, je préfère d'autres choses qui vont être, tu sais, peut-être plus bénéfiques pour ma vie professionnelle, personnelle, tout ça. Mais moi, ça vient de mon cœur, tu sais. Fait qu'il faut que je l'écoute tout le temps, mon cœur. Mais c'est ça, faut que je l'écoute. Fait que, et c'est difficile à gérer, tout ça. Fait que, j'ai eu un déclic, ça fait longtemps, mais le déclic dans ma tête, il clique, puis il clique plus. C'est comme un versus un coup de foudre, c'était comme un amour sain qui se développe vraiment lentement, puis à chaque fois, tu découvres quelque chose de nouveau, puis comme, wow. Non. Non? OK, c'est direct. Ah non, c'était intense. Ouais. Non, c'était intense. Je me rappelle, même en 2018, là, j'étais fatigant. Là, puis encore là, je suis fatigant. Les baleines, j'en parle tout le temps. T'sais, pour bien du monde, je suis le gars des baleines. Ouais. J'ai plus de nom. Là. Je suis le gars des baleines, le gars de la Côte-Nord. Ouais. Puis c'est ça, c'est un amour profond pour être sur le fleuve. Les baleines, les petits orcales, toutes. Les oiseaux maintenant aussi. J'aime ça être là, j'aime ça être avec le monde, j'aime ça partager ma passion. Mais c'est ça, c'est difficile quand même. Ouais. Puis quelque chose que tu as dit, legit, les baleines, c'est des autobus scolaires. C'est comme, tu vas voir des autobus scolaires qui nagent dans l'eau, qui ont une manière de communiquer incroyable, qui sont le plus gros animal qui a jamais existé, c'est ça? Baleine bleue, mettons. Ouais. Puis comme c'est des autobus scolaires qui sautent hors de l'eau, qui ont même pas de comme... Ouais. Qui n'ont pas un jet dans le cul, là. C'est comme. Ouais. Mais c'est dur à comprendre. Je pense que même moi, je comprends pas tant. Je pense qu'on comprend juste, on la voit échouer, la baleine, mais quand tu dis une baleine bleue, 30 mètres de long, 30 mètres, si tu dis. Ou tu sais, je pense que tu en parlais justement avec Eliane, la superficie totale d'un terrain. Tu as la misère à concevoir. Ouais, le nombre d'acres. C'est ça. Puis même quand tu dis ça pèse 6 autobus, ça pèse 14 000 autobus, tu le vois pas. Genre, ça, c'est 50 tonnes. Ouais. C'est quoi 50 tonnes? Je pourrais dire 200 tonnes. Tu comprends pas de temps. Ouais. On comprend pas tant ces affaires-là. C'est comme au-delà de nous. Fait que pour ça, même moi, j'en parle presque plus. Je parle à longueur, là, mais je fais référence surtout à la longueur de bateau. Mais les gens, ils comprennent pas la chance qu'on a, mettons, d'avoir ça dans le fleuve, mais la chance d'en voir des baleines, la chance que ça existe, des baleines. Ouais. Juste leur impact environnemental, mais la beauté de la chose. C'est fou, hein? C'est malade. C'est gros, mais c'est intelligent, ça a des personnalités, ça a un cercle social super fort, super intense, ça chante, ça crie, ça parle, tout dépendant de la baleine, tu sais. Mais il y a comme quelque chose de vraiment super... je sais pas où m'en aller avec ça, là, mais super beau. Là. Ça serait quoi, mettons, les traits de personnalité? Tu sais, on le voit plus... C'est plus facile à voir, mettons, avec les baleines à bosse. Ils en ont toutes, là. Selon moi, ils en ont toutes. Après ça, c'est... Dirais-tu que c'est une âme? Ouais. Comme, est-ce qu'elles ont des âmes? Ouais, mais je pense que les choses vivantes en ont, là. Tu sais, je pense que... Après ça, là, c'est très spirituel, là, comme truc, mais... Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, la manière juste qu'on interagit avec eux, puis comment ils interagissent avec nous, il y a des baleines super curieuses, il y a des baleines, tu sais, qui vont se tenir loin de nous autres, il y a des baleines qui... Tu sais, après ça, c'est ça, c'est de l'anthropomorphisme, là. Tu sais, on associe des comportements humains à des animaux. Dans le fait fond, que ça, c'est difficile. Il y a du monde qui s'en compte, faut pas faire ça, c'est des animaux sauvages, nan. Mais comme, tu sais, moi, je les vois, là, les baleines, là, j'étais avec eux, genre, tout le temps. Puis, tu sais, je le vois, là. Tu sais, quand tic-tac-toe, puis, admettons, H887, c'est pas pareil, tu sais. Tu sais, il y en a qui sont, tu sais, Siam va être différent. Gaspard, des fois, elle va jamais montrer, elle montre pas sa... elle va pas tout le temps montrer sa queue. Des fois, il y en a qui dorment plus. T'es comme, tu sais, mais elles sont différentes, là. Chaque animal est différent. Mm-hmm. Mais les baleines, on dirait, vu qu'on sait quel individu c'est, quelle espèce que c'est, on les voit de loin, les espèces, puis on peut voir, tu sais, un rorqual commun, ça va pas agir de la même manière qu'un rorqual à bosse, qu'un petit rorqual, qu'un rorqual bleu. Il y a des baleines qui vont être vraiment plus sociables. Même dans là, je parle souvent des baleines à bosse, mais tu regardes même dans les rorquals communs. Les rorquals communs, là, qui sont des jeunes, mettons, des bébés. Là. Moi, j'ai déjà eu un petit rorqual commun. Sa mère était en train de manger autour. Là. Il travaillait entre adultes. Puis le bébé, lui, il mangeait pas parce qu'il était encore en train de
Il était pas encore sevré, là. Il se faisait allaiter. Puis il tournait autour du bateau. Il nous checkait, là. Il nous checkait, mais comme dans les yeux, là. Tu sais, pour vrai, il nous regardait, pour vrai. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça... Il pensait à... C'est fou le regard, hein? Ils sont drôles, tu sais, eux autres. Fait que c'est sûr qu'ils ont un âme, c'est sûr qu'ils ont des émotions, c'est sûr. Puis la seule baleine qui reste au Québec l'hiver, c'est le beluga? Ouais. Apparemment, il y aurait des... Quand même, tu sais, au Québec, quand tu regardes au large de Gaspésie, des fois, ils vont trouver des baleines à bosse, tu sais, ou des communs, ou des... Tu sais, qui vont rester pas loin. Généralement, ils pensent que c'est des juvéniles qui sont pas prêtes encore à se reproduire. Mais ouais, en règle générale, c'est les belugas. Nos baleines québécoises. Ouais. Ça, j'essaie d'en parler le plus souvent possible sur mon bateau parce que c'est nos baleines, nous autres. Ouais. C'est notre... sont québécoises, tu sais, autant que nous autres. C'est encore l'anthropomorphisme. C'est ça. Non, mais comme c'est eux autres, c'est un animal sauvage, mais c'est notre responsabilité. Puis c'est des super belles baleines. On est tellement chanceux d'avoir ça. Puis dans cette gang-là, je t'en avais déjà parlé, on a un narval aussi, que ça fait depuis 2016. Narval, c'est la baleine avec une corne, qui est avec la gang de beluga. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Il y a ça dans le fleuve. T'sais. Y a-tu des mythes, légendes ou comme histoires fondées ou non fondées sur la relation amicale entre les belugas et le narwal? Non, ben c'est surtout, là, je pense qu'il est surtout confirmé. Là, il fait partie de la gang. Ça fait depuis 2016 qu'il le voit chaque année. T'sais. Fait qu'il est accepté par le groupe. C'est un mâle. Fait qu'il y a une corne. En fait, c'est une dent. Là. C'est une longue dent. Il est accepté dans un groupe de belugas. Et puis, il y a une super beau vidéo aussi à aller voir sur YouTube, là, le GREM. Là. Le GREM ont filmé en drone. Dis, c'est quoi le GREM? Le GREM, c'est le groupe de recherche et d'éducation des mammifères marins à Tadoussac. Ils font de très belles choses, beaucoup de recherches, notamment beaucoup sur les belugas. Donc, ils ont filmé le groupe de belugas mâles avec le narval. Puis tu vois, le narval fait partie du groupe, là, il n'est pas rejeté. Là. Des fois, il y en a d'autres belugas qui ont des déformations quelconques qui vont se faire rejeter un peu plus. On ne va pas être dans le même groupe ou ils vont suivre en arrière de loin. Mais le narval, il fait partie du groupe. Il nage pareil comme eux. En fait, c'est des cousins aussi. Hein, il faut dire que narval, beluga, c'est des cousins éloignés. Là. Fait que, tu sais, c'est comme similaire. Est-ce qu'ils pourraient se reproduire? Ben oui, mais en fait, c'est ça. Oui, c'est ça qui était super intéressant. Puis ça serait vraiment fou que ça arriverait dans le fleuve parce qu'ils ont déjà trouvé des ossements de narluga. Wow! Déjà trouvé des ossements. Fait qu'ils savent que c'est possible. Là, ça fait depuis 2016 qu'il est là. Ouais. C'est très social. Fait que là, ils disent qu'il faudrait voir si les belugas mâles vont l'autoriser à se reproduire. Il fait-tu assez partie de la gang? C'est-tu genre un bon chum, tu sais, mais... Ou c'est vraiment genre un frère, tu sais, puis là, OK, là, t'as le droit de te reproduire. Fait que là, c'est de savoir si ça va arriver. Mais là, ça serait la folie, là. Ouais. Ça serait la folie. Mettons, le groupe de belugas sont combien? Les belugas? Ben là, dans le fleuve, on en a autour de 900. Là. 900? Les chiffres changent, ouais, mais... Ouais, mais c'est pas beaucoup. C'est ça qui est fou. Ouais. Parce qu'avant, il y a 100 ans, à peu près, on en avait 10 000. Mais ça, parce que j'ai vu à la baie Sainte-Marguerite que tu m'avais envoyé, que tu m'as dit d'aller voir, puis je ne vais pas tout répéter le segment que j'ai dit dans l'épisode de Cora, mais un moment vraiment marquant dans ma vie, d'aller voir un groupe de belugas. Anyways. Puis ça disait justement que les belugas étaient mal vus parce qu'on pensait que c'était eux qui tuaient les poissons. Je pense les saumons, c'était-tu les saumons? Morues. Ou morues. Fait que c'était comme l'ennemi juré, fait que les pêcheurs tuaient les belugas qui mangeaient, ouais. Toi, by the way, t'as mangé du krill. C'est comment manger du krill? Ben, j'ai une drôle d'histoire à te raconter par rapport à ça. Vas-y. Je fais de la suppléance maintenant dans les écoles secondaires, dans les Laurentides. Puis là, je vais à Polyvalente à Sainte-Agathe. Okay? C'est mon deuxième suppléance à vie. Je rentre dans la classe. Puis, je t'avais-tu raconté ça? Non. Je rentre dans la classe. Est-ce que je suis down d'entendre cette sauce? Parce que c'est sûr que c'est croustillant. Non, c'est pas croustillant, là. Non, c'est pas croustillant, mais c'est très drôle, là. C'est drôle. Puis là, je rentre dans la classe. Puis là, il y a une étudiante qui passe devant la classe. Puis elle regarde dans la classe. Simon? Qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je sais pas c'est qui, mais c'est une étudiante, tu sais. Fait que là, là, qu'est-ce que tu fais là, ma maman? Je suis on se connaît de où? Comme, tu te rappelles pas, il y a 2 ans, j'étais venu en croisière avec toi, puis avec ma famille, puis toi, puis on avait mangé du krill sur le bateau. Puis, tu sais, je l'ai filmé, là, que j'en ai mangé du krill, mais c'est ça, c'était cette fille-là, genre, sur R4. Ça faisait 2 ans qu'elle était venue en croisière, puis ça l'a marqué, elle, puis sa famille. Puis elle était revenue après ça, l'année d'après, puis ça. Mais elle s'en souvenait. Elle se souvenait de ton nom aussi. Ouais, ben là, ça me follow sur Instagram, puis ça. Fait que là, je pense que c'est comme ça aussi qu'elle se rappelait de moi, là.
je pense pas que je suis marquant de même. Là. Je pense pas qu'elle serait juste rappelée de mon nom, à Sainte-Agathe, 2 ans après. Là, fait que, non, ça, puis en tout cas, fait que l'histoire, ça, du krill, c'est que. Oui, parce que les baleines mangent le krill, pour ceux qui ne savent pas. C'est ça. Puis ils mangent combien de krill? Ah, ben, ça dépend de l'espèce, là. Il y a. Et, attends, les baleines bleues, c'est eux autres, les grandes mangeuses de krill. Eux autres, ils mangent genre 16 tonnes, tu sais. C'est fou, là. Quelque chose de débile, là, tu sais. Par jour. Par jour. C'est pas sur 10 ans, là. Ouais. 16 tonnes par jour, là. C'est de la tonne, ça. Le fleuve, il est capable de faire ça. Tu sais, mettons, t'as 10 bleus, mettons, dans le fleuve. Imagine. Ben, imagine, c'est 160 tonnes par jour, là. Tu sais, ils disent en moyenne. Parce que moi, quand j'ai commencé, tu sais, la science, des fois, il faut que ça se réajuste. Moi, quand j'ai commencé, je disais que les bleus mangeaient jusqu'à 5 tonnes par jour, tu sais. Mais là, apparemment, que c'est jusqu'à 16 tonnes. C'est ridicule. Mais là, on était avec 2 baleines à bosse. Les moteurs étaient éteints, puis les baleines à bosse, ils étaient collés sur les roches, ils tournaient autour du bateau. Tu sais, c'était vraiment fou. Spectacle d'alimentation de surface, les fanons dans les airs, fou, là, tu sais. Puis là, on regarde dans l'eau, il y a des bancs rouges de petites crevettes, appelées le krill, partout dans l'eau, là. Partout. Tu les vois là, à la surface, tu sais, qui pétillent. C'est minuscule. Ouais, c'est ça, c'est mini, là. C'est un ongle, right? Genre. Ouais, à peu près, ouais. Ça dépend si c'est long. Un vrai ongle, pas des faux ongles. Ouais. Puis il y en avait plein. Fait que là, moi, j'en prends une poignée. Je vais à côté du bateau, je prends une poignée. Puis là, j'en mange un devant tout le monde. Tu sais, je suis quand même, c'est drôle, hein. Regardez, je mange du krill. Puis là, plein de monde sur le bateau. En fait, non, je l'ai proposé. Il y a personne qui voulait en manger. T'es comme, mais non, c'est dégueu, c'est vivant, ça va bouger dans ma bouche. Hein. Puis finalement, bon, moi, j'en ai mangé un. Ma naturaliste en avait mangé un. Puis finalement, il y a un petit gars qui vient me voir. Est-ce que je peux en manger un? J'ai dit, mais t'as-tu demandé à tes parents? J'en prends l'autorisation parentale. Fait que finalement, il en a mangé, puis quand lui en a mangé, ben tout le monde en a mangé. Ah ouais? On a tout mangé du krill. Ça goûte quoi? Crevette. Ah ouais, ça goûte. Puis c'est vrai qu'elle bouge, là, tu sais, avant que t'aies squish. Tu sens-tu beaucoup la carapace? Ouais, mais tu sais, c'est tellement petit. Tu sais, c'est comme manger, des crevettes quand tu t'en vas à. Tu sais, moi, j'ai mangé des crevettes au Maroc, je me rappelle. Puis ils étaient toutes avec. Ils sont grosses de même. Puis mais tu la manges. Tu manges ça de même. Les crevettes de Matane, de cette île, là. Ouais. Tu sais, c'est des petites crevettes, là. Eux autres aussi, tu manges ça avec la coquille. Ouais. Puis parlons des migrations des baleines. Les baleines qui sont dans le Saint-Laurent l'été sortent du Saint-Laurent et vont jusqu'en Floride. Ouais, ben les Caraïbes, mettons. Là. Caraïbes, fait qu'encore plus loin. Chose qui est fascinante, c'est que vous avez des contacts avec les observateurs de baleines, parce qu'il y a des observateurs de baleines saisonniers, j'imagine, là-bas également. Ouais. Fait que vous autres, vous êtes ici l'été, eux autres sont là-bas l'hiver, puis vous avez des contacts avec eux autres pour suivre l'évolution aussi des animaux, les études, les scientifiques qui corroborent leurs résultats. Ouais. C'est tant fascinant, cette communication d'un même animal. La migration est hallucinante. Je comprends que c'est gros, mais en même temps, ça va pas comme une hélice. Non, c'est ça va pas à des centaines de kilomètres/heure, là, tu sais. Ouais. Alors, je sais, moi aussi, je trouve ça fou. Moi, je trouve ça, c'est ça. Je trouve ça fou. Genre, je comprends pas pourquoi on n'est pas tout en train de capoter autant que moi. Moi, je capote. Mais ouais, justement, c'est drôle parce que mon amie, qui est naturaliste aussi pour une autre compagnie, Rosalie Bergeron, elle a fait aussi naturaliste là, cette année à Turks and Caicos. Et ça, c'est ça que tu viens de partager ce matin ou hier? Hier, ouais. Tu l'as vu, la vidéo? Ouais. Fait que eux autres, là-bas, ils font l'observation, parce que là, elle travaille là-bas sur un autre bateau de croisière aux baleines. Ils font l'observation, puis ils vont nager avec eux. Les règles doivent être moins strictes. Moi, j'imagine, je connais pas trop ça, là, je pourrais pas juger, là, mais là-bas, c'est là que les mamans ils donnent naissance. T'sais. Puis là, elle a pris une vidéo, elle a nagé avec une maman bosse, tu sais, que dans la vidéo, elle est immense. Puis là, t'as la petite crotte de bébé qui est à côté. Puis elle nageait à côté de ça. Là. Fou. Mais c'est pas une baleine. Elle, on la connaissait pas. Ils l'ont identifiée finalement, mais c'est pas une baleine qui passe son temps dans le fleuve. Mais des fois, ça arrive. Tic-tac-toe, notamment, là, c'est la maman des mamans là, dans le fleuve. Elles l'ont vu justement souvent en République dominicaine, dans la baie de Samana, qui vient avec son bébé. Fait que là, des fois, on le sait en avance s'il y en a un bébé ou non. Mais pas tout le temps, tu sais. Ils savent pas tout le temps. L'année passée, on a identifié Queen qui est une vedette aussi. Mais un des trucs qui était vraiment intéressant, puis c'est l'histoire que j'utilise tout le temps pour parler de la migration puis l'identification, c'est l'histoire de Guadeloupe. Guadeloupe, c'est ma baleine, OK? La tienne. C'est la mienne. Je me suis tatoué sa jambe. J'ai sa queue puis son nom décrit sa jambe. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas une joke. Ouais, c'est vrai. Fait que Guadeloupe, on l'a vu pour la première fois dans le fleuve en 2020. Je pense que c'était juin ou juillet, là, quelque chose comme même, début juillet. Mon ami
photographe animalier Renaud Pintio. Il l'a photographié au large de Tadoussac. Puis cette même baleine-là, bon, il l'a pris en photo, puis lui, il est quand même assez connu dans le réseau, avait été identifié cette même baleine-là en avril 2020, fait que quelques mois auparavant, en Guadeloupe. Au large de la Guadeloupe. Fait que d'avril à juillet, elle avait fait tout ce chemin-là. Puis c'est la première fois qu'elle arrivait à Tadoussac. Fait qu'on sait pas où est-ce qu'elle allait avant. Mais là, maintenant, c'est rendu une habitude. Depuis 2020, elle vient chaque année. Voilà, 2020, 2021, 2022. C'est savoir si ça va revenir. Généralement, ils ont presque les mêmes patterns. Des fois, il y en a une coupe qu'on va pas voir pendant une couple d'années. On va revenir après. Mais ouais, Guadeloupe, là, c'est rendu une vedette aussi. Là. Puis ça leur prend combien de temps à faire la migration? Ben, c'est ça, à peu près ça. C'est avril à juin, là, okay. C'est pas mal bon. Là. 3 mois, là, 3-4 mois. C'est 3-4 mois à la nourriture, 3-4 mois, le déplacement, 3-4 mois. J'imagine le médium sur lequel tu suis ça, mettons dans le sud, les observateurs, c'est Facebook. Ouais. J'imagine que tu as plein de pages Facebook. Est-ce que comme il y a des trucs que tu regardes, mettons en avril ou en mai ou en mars, qui te rendent excité pour la prochaine saison, des choses que tu vois, ou c'est juste de savoir lesquelles vont arriver? Ou... Ah, ben tu sais, ça, mettons, tu me dis, tu sais, oui, ouais, c'est super intéressant. Mais tu sais, déjà, juste de voir des baleines même que je connais pas. Parce que, tu sais, moi, j'ai quand même une relation avec les baleines, je les adore. Fait que, si tu me dis que Tic-Tac-Toe ou Gaspard a un bébé qui a été spoté, genre, à Martinique, là, je vais être content, tu sais, ça va être malade, j'ai trop hâte, tu sais. Puis en plus de voir, parce que nous, quand ils arrivent ici, les bébés sont pas mal plus gros. Mais quand ils naissent, c'est des têtards, là, sont mini, là, comparé à la mère qui est immense. Le bébé, il est tellement petit. J'ai partagé une autre vidéo, en tout cas. J'ai partagé une autre vidéo sur Facebook d'un breach, d'un saut hors de l'eau d'un bébé boss, tu sais, que ça faisait 2 semaines, tu sais, peut-être qu'il était né. Petit, là. On dirait que c'est une joke, comment il est petit. On dirait qu'il est comme nain, là. Sa mère, elle saute, elle est immense, puis le petit, c'est trop drôle. Tu vois que ça sait déjà faire ça, tu sais. Ça prend combien de temps avant que ça atteigne sa grandeur normale d'adulte? Ça prend du temps, là, pareil, parce que tu regardes, je pense qu'ils disent autour de 5 ans. Parce que, tu sais, même on les voit, là, nous autres, on en a tout plein, là, des jeunes de l'année passée, genre, qui viennent, qu'on connaissait pas ou qu'on connaissait. Puis tu les regardes comparativement à une mère. Parce que dans les baleines à fanon, les mères sont plus grosses. Dans les baleines à dents, c'est les mâles, généralement. Baleine à fanon, maman est immense. Fait que tu le vois, mettons, les jeunes à côté, là, les jeunes mâles sont plus petits. Puis ils restent plus longtemps dans le fleuve, parce qu'il faut qu'ils mangent pour devenir. Puis quel pourcentage des baleines que vous observez l'été sur la Côte-Nord sont identifiées? Toutes. Ouais. C'est toutes, parce que c'est comme le meilleur outil pour savoir c'est quoi leur comportement. Puis c'est beaucoup de la photo-identification. On les photo-identifie toutes. Ouais. Renaud, que je te disais, Renaud, lui, il fait beaucoup de photo-identification. Ouais. Il prend l'intérieur de la photo, il prend l'intérieur de la queue des baleines à bosse. Puis chaque dessin est unique à chaque baleine. C'est comme un fingerprint. C'est comme une empreinte digitale. Une empreinte digitale. Puis. C'est fou. Je viens de me rendre compte qu'empreinte digitale. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, j'en dis que ça me bug. Ouais. Le digital, me semble, c'est digital, tu sais, comme Internet, mais empreinte. Waouh! Ouais. Ça devrait être empreinte genre analogique. Ouais, c'est ça. C'est comme un vinyle, genre. Ouais, ça ressemble plus à un vinyle qu'un CD. Là. Ouais. Ouais, je vais t'en faire. Des fois, j'ai quasiment le goût qu'il y a tout le temps quelqu'un qui. C'est quoi la science qui étudie l'origine des mots? C'est pas ça? Entomologue? C'est ça? Non, vous savez pas. Pourquoi? Étymologie. L'étymologie, c'est ça. J'ai goût qu'il y ait comme un étymologiste à côté de moi en tout temps. Ouais, comme ça, c'est quoi? Mais je te le souhaite. Je suis sûr dans ta carrière de pouvoir te payer un entomologiste qui tue partout. Excuse, ça veut dire quoi? Trafic. C'est quoi l'origine du mot trafic? Mais c'est fou l'origine des mots parce que tu sais, c'est imprégné d'histoire puis de tout ça. Ouais, mais ça. Comme j'ai appris que j'ai écouté l'émission super bonne pour elle, je recommande à tout le monde La machine à rumeurs de Véro, Véronique Cloutier sur tout.tv. Puis c'était tellement intéressant parce qu'à l'interview, sociologue, Boucard Diouf, Alicia Moffett, c'est plein de gens qui contribuent à des potins ou qui ont une relation avec les potins. Puis le mot potin vient de potine, que les femmes se mettaient auparavant alentour, qui commençaient à dire des potins. Ça vient de là. Je trouve ça tellement intéressant, l'origine des mots. Bref. Ben justement, donc Rorcal, tu sais, il y a bien du monde. OK, on a aussi les gens, l'éducation par rapport au mot Rorcal. Ouais. Tu sais, Rorcal, c'est une baleine à fanon. OK? C'est une des baleines à fanon, il y en a plusieurs. Mais Rorcal, c'est comme la plus grosse famille, mettons. Petit Rorcal, Rorcal à bosse, communément appelé baleine à bosse, Rorcal commun, puis Rorcal bleu, communément appelé baleine bleue. Le monde Rorcal, la relation qu'ils ont avec le mot Rorcal, là, c'est genre, tu pourrais dire
vidange, ça serait pareil. Tu leur dis, ah, ça, c'est un petit rorcal. C'est pas une baleine. Ouais, mais non. C'est ça, c'est quand même 10 mètres de long, là. C'est gros, là, un petit rorcal. C'est juste comme un drôle de mot. Mais ça, tu leur expliques que mettons, rorcal, ça vient d'un mot finlandais, là, norvégien, qui veut dire baleine à plis. À plis? Ouais, parce qu'ils ont des sillons ventraux, là. Tout leur ventre, leur gorge, en fait, là, quand ça prend une bouchée de poisson, ça prend de l'expansion, ça fait comme une grosse ballonne. Mm-hmm. Une grosse ballonne, puis là, ils vont pousser l'eau au travers de leur fanon. C'est une espèce de comme des grands poils là, qui ressemblent plus à des ongles. Puis ils vont pousser l'eau pour manger ça. Mais c'est ça. C'est norvégien, rorcal. Got it. Je suis entomologue. Devant, mettons, les Bergeronnes, c'est quoi la profondeur du fleuve ou devant le Tadoussac? Ça va jusqu'à 300 mètres, 320, genre. Okay. En face du Cap Bon-Désir, où est-ce qu'on est, là, c'est à peu près ça. Là. C'est assez profond. Ça, c'est le chenal laurentien. En fait, pourquoi le fleuve il est fret, là, sa côte nord? C'est parce que c'est un courant de profondeur super riche en nutriments qui vient du nord de l'Arctique puis qui remonte à la surface, à la tête du chenal. Il longe, mettons, le Labrador, le golfe du Saint-Laurent, puis là, il rentre dans le Saint-Laurent? Ouais. Il rentre, puis là, il remonte. Ouais, dans le fond. Parce que c'est un courant très froid, très riche en nutriments, en système nutritif. Ouais. Puis il remonte à la tête du chenal qui est à Tadoussac. Tadoussac, puis il y a un autre. Chenal, c'est. C'est juste, en fond, c'est comme un canyon. Okay. Moi, je le décris de même. C'est un canyon sous-marin. Tu sais, si tu le vidais, là, il y aurait un beau gros canyon. Un peu comme le fjord, tu sais. Ouais. Ça a été fait par la glace, éventuellement. Mais tu vois, un mot que j'adore, c'est l'estuaire. Ouais, c'est beau. C'est tellement un beau mot. Ouais. Puis l'estuaire, c'est la rencontre entre les eaux douces et les eaux salées, right? Mais moi, je pensais que comme l'estuaire, c'était limité dans le sens, c'était juste comme dans la région de Tadoussac. Mais l'estuaire, c'est quand même large. Mais en fait, l'estuaire, ça nous prendra encore notre entomologue. Et en fait, moi, la signification que j'ai tout le temps dit d'estuaire, c'est où la rivière devient comme océan, où est-ce que la rivière commence à avoir les propriétés de l'océan. Ouais. Fait que salé, froid, courant, marée, tout ça. Moi, c'est comme ça que je le décris aux gens. Ouais. Mais mettons, à l'île d'Orléans, c'est considéré l'estuaire? Non. C'est l'estuaire moyen. OK, je comprends tous les degrés. C'est ça. Mais comme l'estuaire maritime, c'est à partir de Tadoussac. OK. Puis je t'avais partagé, à un moment donné, j'ai vu sur Instagram une photo d'un cœur de baleine. J'avais vu comme une autopsie d'un cœur de baleine. Puis c'était comme, littéralement, c'est une voiture, tellement que c'est gros. Puis je l'avais partagé, puis tu m'avais dit un fun fact, je pense, comme combien de battements par minute les baleines ont? Ouais, ben ça, c'est les bleus. Les baleines bleues, tu sais, des baleines bleues, c'est des animaux légendaires. Là. C'est super. Ben, first, c'est beau. Puis c'est tellement fascinant, là, tellement, tu sais, c'est gros, puis ça n'a comme pas rapport sur Terre, tellement que c'est gros. Plus gros que n'importe quoi qui ait jamais existé sur la planète. C'est ça qui est fou. Peut-être un arbre, là, tu sais, un séquoia, peut-être. Mais sinon, en termes d'animal, c'est les plus gros que n'importe quel dinosaure puis poisson connu, mettons. Ouais. Ouais, ils ont réussi à poser un cardiogramme sur une bleue. Puis Ils ont pas fait ça avec leurs doigts, genre juste le mettre dans le cou. c'est ça. OK, prendre une grande inspiration. Okay. Ils ont posé ça dessus. Puis tu sais, quand elle travaille fort à la surface pour respirer puis tout ça, elle faisait 20 battements minute. C'est quand même bon. Là. Nous autres, c'est à peu près quoi, ça? 50, 60, genre. Ouais. Eux autres, c'est 20. Puis en plongée, ça descendait jusqu'à 2 battements. Ça, c'est fou. 2 battements minute. Genre, fou, imagine si tu voyais le cœur juste marcher comme la lenteur puis la beauté de... Mais je suis pas sûr si c'est lent. Je pense que c'est juste comme un bang. Ah, tu penses? Ben, il faut que ça pousse. Il faut que ça ait de la pression jusque dans le bout. J'avoue, hein? C'est 30 mètres de loin. Il faut que t'en ailles. J'avoue, hein? Fait que je pense que c'est un bon battement, mais 2. Un aux 30 secondes, c'est quand même pas pire. Là. C'est quoi des secrets pour visiter les baleines? De venir avec moi. Ouais, ça c'est de un, mais à part ça. Non, pour vrai, ça c'est une blague. Là. Okay, mais je pense quand même que vous devrez aller avec Simon. Non, en tout cas. Mais je pense pas qu'il y en a. C'est ça qui est la beauté aussi de la chose. Tu sais, genre, même à toi, là, je vais te le dire, il y en a pas. Là. Je pense qu'éventuellement, c'est de venir le plus souvent possible. Mais comme c'est tout le temps différent. Moi, c'est pour ça aussi. Moi, tu sais, quand tu me demandais mon déclic, là, qu'est-ce que j'aimais de ma job, qui était pas comme n'importe quel autre job, c'est que c'était tout le temps différent. Je pouvais en faire 5 croisières dans ma journée, puis ils étaient tout le temps différent. Tu peux avoir une baleine qui dort dur. Toutes les baleines du fleuve, de la terre, on dirait, qui dorment.
Puis celle d'après, ben, on dirait qu'ils sautent tout en même temps. Puis tu comprends comme pas trop. Le fleuve, il était calme tout à l'heure. Il est rendu qu'il y a de la vague. À matin, il y avait du brouillard. Là, on est rendu avec un beau sunset, puis c'est mer d'huile, puis c'est tout beau, puis il y a des baleines partout. Puis à matin, j'ai remboursé tout le monde parce que on voyait rien partout. C'est ça, parce que je tiens à dire qu'on voit tellement de baleines sur le fleuve que j'imagine la plupart des compagnies, c'est baleine garantie. Ouais. Ben, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Non, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais ouais, c'est ça. Nous, on le fait. Mais c'est pas. Dis donc où tu travailles. Je travaille pour Croisière Escoumins. Okay, ouais. Nous, on parle de la baie des Anémones aux Escoumins. C'est un lieu incroyable. Mais ça, avec Croisière Escoumins, nous autres, on fait ça. Mais c'est ça. Des fois, c'est pas toujours bon. Parce que, tu sais, il faut que tu traces une ligne aussi à un moment donné, tu sais. Fait que, aussi, ça met du stress aussi, bon, tu sais, sur un peu toute l'industrie, tout ça. Mais ça en a pour ton argent. Mais c'est vous qu'il y a une certaine genre... Parce que toi, t'en avais pas vu la première fois que t'étais venu, hein? C'est rare, tu m'avais dit. Ben, en plus, cette saison-là, c'est une saison record, genre de 110 baleines à bosse, elles sautaient par-dessus le bateau, tu les nourrissais à ta main, aux pieds, donne la barre. C'est fou, il y en avait partout. Comment qu'on peut rendre l'industrie touristique... by the way, mais je trouve un secret, entre guillemets, comme aller à Tadoussac, c'est plus cher. Que, mettons, si tu faisais juste un peu de route puis tu allais plus où tu es basé, aux Escoumins. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est un secret pas bien gardé, mais dans le sens où, tu sais, pas besoin d'aller à Tadoussac pour voir des baleines, tu peux juste continuer. Puis je trouve ça tellement beau pour elle, la route de Tadoussac jusqu'aux Escoumins. Ouais. C'est tellement agréable, tu as plus d'espace. Tu sens plus la Côte-Nord, tu sais, versus juste un petit village, au bord du traversier. Ouais. Ça dépend de ce que tu cherches. Hein? Parce que, tu sais, moi, j'ai pas. Tu sais, moi, j'ai travaillé aussi à Tadoussac, là, pour Tadoussac Autrement. J'ai adoré travailler pour eux. J'ai adoré travailler à Tadoussac. Là, je travaille plus aux Escoumins. J'ai tout le temps plus travaillé tout le temps travaillé plus aux Escoumins. Puis, je trouve ça... Moi, j'aime beaucoup travailler aux Escoumins parce que t'as plus la liberté du fleuve. Tu sais, tu peux aller à droite, à gauche, tu peux aller en avant, en arrière. Moins en arrière, là, mais tu peux aller un peu partout. Il y a des baleines partout. Tu peux être tout le temps... Tu peux être souvent tout seul. Tu sais, déjà, pour moi, ça, c'est important. Là. Ça me tente pas d'être avec 1 million de bateaux. Là. Ça me tente d'être seul avec mes observations puis mon monde. Ça me tente pas de gérer, ça me tente d'être seul. C'est ça. Puis, je trouve qu'il y a une beauté naturelle de partir des Escoumins que tu trouves pas nécessairement tout le temps ailleurs. Mais c'est ça, t'as du sac, t'as l'ambiance du village, puis tout ça, puis t'as des capitaines naturalistes super compétents, puis tout ça. Ceci étant dit, ça, dans les secrets que tu parlais, moi, c'est comme je dis, de venir souvent, mais aussi de saisir. On dirait que le monde, ils comprennent pas trop, ils n'ont pas trop une relation aussi avec la météo, tu sais. La météo du fleuve, tu sais, juste le vent, tu sais. Tu regardes le vent, ou le brouillard. Tu sais, c'est des concepts que le monde ne sont pas trop à l'aise, ou ils comprennent pas trop si t'es pas en navigation, tu sais pas dans le domaine maritime, ou t'es pas dans l'aviation. Mais le brouillard, tu sais, quand tu pars de Montréal, il n'y en a pas de brouillard. Là. Fait que si tu pars à 5 h le matin pour te rendre à Tadoussac à midi, ben ça se peut qu'il y en ait du brouillard, puis ça se peut qu'on te vire de bord, tu sais, parce qu'il y a trop de brouillard, oublie ça, là, ça fait 3 sorties qu'on fait, puis on voit rien. Fait que, tu sais, non, excuse. Fait que, tu sais, je pense de prendre son temps aussi. C'est ça aussi, en fait. Pour résumer, là, de prendre son temps, tu sais. Parce que les baleines, ils vivent pas sur les fins de semaine, puis du 8 à 5, puis ça, tu sais. Ils vont vivre au gré... Ça va faire beau, là, ce que je veux dire. Ils vivent au gré des vents et des marées. Let's go! Au gré des vents et des marées! Fait que, tu sais, ils vivent pas mal de même. Fait que ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Pour vrai, ça change tout le temps. Fait qu'il faut venir prendre son temps, puis de genre, quand t'es prête, ou quand les baleines sont prêtes, ou quand tu vois que la température est belle, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut juste relaxer. C'est pour ça aussi, quand ta prochaine question qui s'en est, là, tu venais de le dire, là, l'industrie. Ouais. Attends, garde ton idée. Je tiens à dire, mettez vos selles de côté. Comme, je m'excuse, je suis photographe, je sais comment ça marche des pixels. Laissez vos téléphones dans vos poches. Appréciez la grandiosité du spectacle. Ouais. Ça va tellement vous donner plus d'émotion. Ouais, mais en même temps, c'est ça aussi. Le monde, ils viennent jusque-là, ils veulent, je comprends. Mais je les comprends pareil, mais des fois aussi, j'avoue que moi, je suis tout le temps là, c'est différent, là, mais je vois le monde... moi, j'aime juste arrêter, puis de profiter, fermer le moteur, puis de juste comme il y a un silence total, il y a des baleines partout, puis coucher de soleil. Il y a un moment genre ultra riche, fort, puissant, des oiseaux, il y a partout, tu sais, comme c'est juste débile. Il y a des moments de même qui sont tellement trop intenses pour ton sel. Ouais. Tu sais, je comprends, mettons, prendre une queue de baleine, mettre en story sur Instagram. Mais même à ça, même si t'as un appareil photo,
à moins que tu sois Renault, même un appareil photo, même si tu as la grosse lentille, pour eux, c'est tough. Dans le sens, il faut vraiment que tu t'enlèves du moment présent pour être sûr. Tu sais pas où est-ce qu'ils vont sortir, c'est ça l'affaire. Non. Fait, non, c'est ça aussi, c'est pour ça qu'il y a un ton du monde comme Renault, justement, là, qui il passe 400 jours par année sur l'eau, là, il en a vu là, des baleines sauter. Là. Lui, il comprend. Il voit le comportement. Il sait quand ça va arriver. Il sait qu'est-ce qui est extraordinaire, puis tout ça. Fait que, lui, il en prend des photos magiques de fou. Mm-hmm. Si vous voulez des souvenirs, achetez-y des photos. Renault Pinto. Pintio. Pintiaux. Sur Facebook, il faut l'ajouter sur Ami. C'est un de ses défauts, mais c'est fascinant. Fascinant ce qu'il fait. Ça, c'est pour vrai, là, les photographes, là, je vous lève mon chapeau, là, je vous trouve bon. Là. Puis Renaud, je trouve que c'est un passionné. Lui, c'est dans les vrais passionnés des croisières. Je trouve ce qu'il fait pour l'identification, les baleines, tous les animaux, les oiseaux, tout ça, c'est fou. Là. Il met la Haute-Côte-Nord sur la map juste par la richesse de la nature qu'il y a, parce qu'il est tout le temps là. Puis il tripe sur tout. Fait que c'est fascinant. Puis il se prend du talent incroyable. Là. Pour vrai, je le trouve tellement bon. Là. Puis de la discipline, parce qu'il est tout le temps là. Ouais. Tout le temps. Sunrise, sunset. Fait que la pérennité du tourisme des baleines. Parce que je sais que tu veux changer un peu l'industrie. Tu veux l'améliorer. Parce que, mais je veux changer le monde. Ça tient à cœur, c'est ça. Je veux changer l'industrie au complet. Parce que, il y a plein de bons côtés. Ouais. Full de bons côtés. Mais, moi, je les adore, les baleines. J'adore montrer les baleines aux gens. Mais, il y a une limite, tu sais. Dans le sens que il y a une manière de bien le faire, tu sais. Là, on est beaucoup dans le... Tu sais, comme je te disais aussi, on va pas au rythme des baleines, tu sais. On va pas au rythme de la nature, souvent dans la vie, là, tu sais. Ton hike, tu veux le faire en une demi-journée parce que tu as une réservation resto après, tu sais. Mais, tu sais, prends ton temps. Prends ton temps. Ça sert à rien de courir d'entre elles. Ça sert à rien de faire, de courir après les baleines, de genre aller à 25 nœuds, aller voir les baleines puis revenir. Faut juste prendre notre temps. Parce qu'il y a tellement de belles choses qu'on manque quand on prend pas notre temps. Fait que moi, j'aimerais ça amener ce côté-là. Plus chill. Slow travel. C'est ça, slow travel, ouais. Mais c'est ça. Mais il y avait un article, à un moment donné, j'avais vu, puis ça, c'est mon article préféré de tous les temps, justement, qui parlait New de York Times? Non. Ouais, c'est ça, ou c'était... Genre pendant la pandémie? C'est pas un nouveau terme qu'on... Le devoir, me semble. C'est comme le devoir, me semble qu'il avait fait quelque chose, je pense. En tout cas, il faudrait que je te le retrouve, là, mais il parlait de ça, puis je trouvais ça. Tu sais, d'être plus près de la nature, plus près des communautés, plus près des employés, plus près de ça, d'être à l'écoute de tout ça. Puis de pas y aller aux gens. Tu sais, parce que des fois, j'en vois des touristes qui arrivent, ils partent de Montréal, ils s'en vont là-bas, ils font 2 heures, puis ils reviennent, tu sais. Ça, c'est fou. Mais tu sais, puis il y en a plein. Puis ou bien, tu sais, parce que nous, on a beaucoup de Français, ils partent de France, ils viennent, tu sais, comme une semaine ou 2. Puis là, ils arrivent à Montréal, ils s'en vont à Toronto, après, ils s'en vont à Québec, puis là, ils s'en vont au Saguenay. Puis là, quand ils sont au Saguenay, ben leur réservation est à Montréal, mais il faut qu'ils aillent voir une croisière aux baleines. C'est comme, non, tu sais, c'est comme, tu veux voir la nature, fine, mais comme, tu sais, prends une respiration. Là. Faut que tu prennes ton temps, tu sais, ces affaires-là. Tu sais, c'est pas... puis c'est souvent, les gens sont déçus, parce que des fois, ils arrivent, on voit pas de baleines. C'est pas parce qu'il y en a pas de baleines, c'est qu'il y en a plein, tu sais. Il y en a plein. C'est juste que des fois, ça donne, tu sais, que c'est de même. C'est juste parce que, bon, il était endormi, il était plus difficile à voir, il y avait de la vague, il y a du brouillard, puis ça, il y a rien qu'on peut faire. Mais c'est de juste prendre son temps. Puis moi, ce que j'aimerais amener dans l'industrie, c'est cette notion-là de sensibiliser les gens à prendre leur temps. Comment tu ferais ça, mettons, concrètement, si tu avais ta propre compagnie? Ouais, c'est ça. Si j'avais ma propre compagnie, tu sais, si ça tombait genre du ciel, là. Ouais, parce que, tu sais, c'est quand même réglementé, les croisières aux baleines. Si jamais on a des investisseurs qui écoutent le podcast, Simon aimerait lancer une compagnie de baleines durables. C'est ça. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire, tu sais, puis ça existe déjà, des croisières plus relax, tu sais, plus proches des technologies aussi, utiliser les technologies à notre avantage. Mais c'est ça. Si ça arrive, ben moi, first, je proposerais aussi des forfaits un peu plus longs. Après ça, où est-ce que ça clash, c'est que c'est le niveau financier, tu sais. Pas pour moi, mais tu sais, si je fais une croisière de 4 heures, tu sais, habituellement, une croisière de 2 heures, c'est 60$. Je vais pas la faire à 140$, à 120$, parce que personne ne va la prendre. Fait que là, je coupe un peu sur mon prix, sinon il y a personne qui vient. Fait que là, OK, non, mais dans le fond, c'est plus payant de faire des 2 heures. Fait que là, t'es comme dans un genre d'équilibre de
Financier, qualité, qu'est-ce que tu veux faire? Mais le monde, ils veulent juste du 2 heures, là. Ils veulent payer le moins cher possible. Ouais. Tu sais, leur voyage, ça leur coûte déjà assez cher, là. Ils veulent payer juste le moins cher possible. Fait qu'est-ce que tu attends d'investir comme un malade à technologie puis tout ça, puis charger 10$ plus cher quand tu vas avoir la moitié du monde? Ça fait pas de sens financièrement. Il y a comme cet équilibre-là à trouver, tu sais. Mais après ça, je pense que ça vient avec la sensibilisation. Ouais. Tu sais, j'ai super aimé le podcast avec Eliane. Ouais. Une légende. Ouais, mais c'est. Puis aussi, la relation à la nature, elle avait dit quelque chose que je trouvais super intéressant de. La nature, notre lien qu'on a souvent avec la nature, c'est qu'il faut la protéger. Il faut la conservation, le changement climatique, tout ça, les feux de forêt, blablabla. C'est souvent ça qu'on a. T'sais. Mais je pense pas qu'on prend assez le temps de genre l'aimer. Tu sais, de juste comme s'asseoir sur une roche, là, puis checker le fleuve, genre. Puis de genre marcher dans la nature, puis tu sais, dormir en dessous d'un arbre, genre. Tu sais, de prendre son temps. Puis la nature, elle vit à ce rythme-là. Il faut l'aimer à ce rythme-là. Tu peux pas, c'est ça. Tu peux pas dire que t'aimes la nature si tu cours partout, puis tu fais genre ton hike d'une demi-heure dans ton année. Tu vois, hier, on a fait l'enregistrement avec Jean-Michel Blais. On parlait du rôle du silence. On a eu un bon segment, tu sais, puis à quel point, quand lui commence des shows, il essaie de comme, un peu étirer, de comme, c'est quoi le plus longtemps que je peux avoir les gens en silence avec l'attention, puis il parlait de concerts de silence qui s'étaient donnés auparavant, puis justement, quand la dernière fois, je suis allé visiter sur la Côte-Nord en juillet, je t'avais demandé c'est quoi la chose que t'aimes le plus des baleines, puis tu as dit le son. Puis j'ai gardé ça en tête quand je suis allé justement voir les belugas dans la baie Sainte-Marguerite, dans le fjord. Puis c'est tellement beau, le silence, comme juste maintenant, tu sais, dans une salle quand même bien isolée acoustiquement. Puis tu sais, c'est tellement comme... Ouais. Puis en plus, puis là, boum, met un souffle de baleine. C'est... Ouais. Puis, ouais, effectivement, le silence. Moi, tu sais, nous autres, on a des moteurs, là, fait que j'essaie d'éteindre le plus souvent possible. Parce que juste flotter, là, entendre juste le seul son que t'as, c'est le bruit des baleines puis les vagues sur le bateau, là, mais juste, tu sais, des fois, je leur dis au monde là, d'arrêter de parler 30 secondes parce qu'il y a quelque chose de riche. Tu sais, surtout nous autres, là, la compagnie, on a des relativement gros bateaux. Puis ça, des fois, on réalise pas, mais le silence, surtout dans la nature, c'est fou. Puis le souffle, tu sais, quand je dis le souffle, il y a quelque chose de beau, puissant, puis impressionnant dans le souffle, l'expiration, mettons, là, les nuages qu'on voit. Mais ce que j'aime aussi dans des conditions parfaites, c'est l'inspiration. Puis ça, on peut juste l'entendre quand c'est silence. Fait que souvent, mettons, la baleine, elle donne qu'elle passe proche, ou tu sais, c'est flat cam, tu sais, le mer d'huile, comme je disais, pas de vent, pas rien. J'entends l'inspiration d'une baleine, moi, je trouve ça beau, man, ça fait pleurer. Comme, je trouve ça comme... Tu sais, le souffle, on l'entend de loin. Tu peux l'entendre à 200 mètres. Ça, c'est dur à manquer, mais après, il y a le... Il y a un petit... Puis plus que la baleine est grosse, plus tu l'entends, là, mais même des fois, c'est juste les petits rorquals. Là, des fois, tu entends tu entends juste ça, puis les marsouins. Les marsouins, OK? Les marsouins, ça, c'est fou. Parce que c'est les plus petites baleines à dents qu'on a. Ça ressemble à des petits dauphins, là, genre. Ouais. C'est pas des dauphins, mais ça ressemble. Mais c'est fou que ça ressemble. Ouais. C'est des baleines. Ouais, ils ont une face ronde, mais ils sont tout petits. J'ai eu des super beaux... Tu sais, l'année passée, ça a été une saison difficile. OK, on se le cachera pas. Il y a eu beaucoup de baleines, mais c'est des baleines pas faciles. Tout était venu. On avait vu Siam, justement, la légende. Mais j'ai vu des spectacles de marsouins, tu sais. Marsouins, c'est le fun. Ils vont vite. Mais un seul, tu sais, ça ligne, c'est pas une ligne droite, là. Fait que, tu sais, ils sont durs à voir, là. T'es voilà, puis là, t'es voilà. Puis là, t'es voilà, puis là, t'es voilà. Fait qu'ils sont durs à voir. Mais quand ils sont en groupe, le spectacle qu'ils font, là, comme ils sont en alimentation, le spectacle d'alimentation de marsouins, pour eux, c'est dans les top 5 trucs que j'aime voir. Ils sont 100, genre, dans un petit ballon, là, qui est en train de bouffer. Il y a des fous de bassin qui passent au travers, des goélands qui mangent des poissons, pis tout. Puis là, tu te mets proche. Puis la seule chose que t'entends, mais t'entends un goéland crier. Puis là, tu t'entends les... T'entends ça, là, mais pendant, genre, des heures, là. C'est fou, là. Mais même pas des heures, parce que c'est pas vrai, parce que c'était un moment tellement intense qu'à un moment donné, il y en a plus. Fait que ça dure, genre, 10 minutes, 15 minutes. Mais c'est intense, là, tu vois. Puis là, tu vois tous les marsouins en transparence au travers de l'eau. Tu te sens comme dans Lilo et Stitch, dans le début de l'émission, quand tu vois les tortues au travers de l'eau. Là. Pareil. Les marsouins qui te checkent sont comme, OK, mais qu'est-ce que tu fais? Puis c'est trop beau, mais tu sais, c'est juste le petit souffle. T'sais, c'est pas la puissance, nécessairement, mais juste l'entendre. On dirait que ça vient de loin. Ça vient de loin en dedans d'eux. C'est pas un son que tu peux imiter, on dirait. Ben, dans le dernier numéro de B-Side, le magazine de Eliane,
Il y a un numéro sur la pollution sonore du fleuve. Ouais. Tu l'as-tu lu? Ouais, je l'ai lu, ouais. Mais c'est intéressant, hein? Mm-hmm. Comme que c'est pas une science qu'on a beaucoup explorée dans le passé, mais que là, il y a vraiment des groupes qui s'affairent à mettre des systèmes acoustiques pour comprendre la pollution sonore du fleuve. Puis ça, c'est une des affaires aussi, tu me demandais la compagnie. Tu sais, là, je pense que financièrement puis technologiquement, c'est difficile d'avoir, mettons, des moteurs électriques. Mais ça, c'est big. Là. Ça va être... Le changement va être malade. Ça va être malade pour tout le monde. Mais après ça, tu sais, c'est ça. T'es-tu prêt à sortir 150 000$ pour mettre ce Est-ce que ça existe-tu? Ouais, il y en a des super bons. Mais après ça, c'est parce que, tu sais, c'est des super bons moteurs, mais c'est les batteries. Tu sais, ça tente de faire 10 heures de croisière par jour, ça suffit pas, là. C'est comme, faut que tu changes, justement, faut que tu changes ta formule. Tu penses en quelle année ça va s'implanter? Ah, mais ça aurait pu s'implanter. C'est ça. Après ça dépend juste qu'est-ce que tu es prêt à changer. Qu'est-ce que tu es prêt à accommoder pour que ces changements technologiques-là se passent. Parce qu'on pourrait le faire là, demain matin. Là. Si quelqu'un a assez d'argent pour le faire, il le fait. Il change un peu sa formule. Il fait des croisières plus lentes. T'sais. On va pas à 25 nœuds aux baleines. On fait 15 nœuds aux baleines. Puis on arrive là-bas, on fait des croisières de 3-4 heures. Ouais. Des croisières de 3-4 heures. Ça le fait, là. Ça le fait. Mais c'est pas... Après ça, tu charges ça, 150$. Comme aussi dans le branding de cette compagnie, mettons, cette dite compagnie qui va changer en premier ses bateaux, c'est comme venez faire des croisières en silence. Ouais. Ça va être beau. Ouais. Il y a quelque chose que je veux vraiment parler, by the way. Vas-y. Les requins du fleuve Saint-Laurent. Ouais. Let's go! Ouais. Parce que faut qu'on show du love aux requins. Ouais. On parle juste des baleines. Puis là, ça fait 1 heure qu'on parle des baleines. Je veux qu'on parle des requins. Ouais. Parle-moi des requins du fleuve Saint-Laurent. Ben, il y en a... Bon, c'est là qu'on est rendu au mois de janvier. Là, je perds mes stats, là, mais il y en a 8 sortes. Naturalistes saisonniers. Ouais, c'est ça. Naturalistes saisonniers, pas mal. Il y en a 7 espèces. Regarde, je veux pas. Mais il y a l'observatoire de requins à Bécomo. Du gars, je me rappelle plus son nom, là, mais un passionné de requins, passionné de plongée, qui fait l'observatoire de requins, puisqu'on en a des requins. Notamment dans l'estuaire, on a pas mal. On a des requins du Groenland. Ça, des requins du Groenland, là, c'est fou raide. Là. C'est des requins qui se tiennent plus dans le fond, qui sont quasiment aveugles, puis qui ont une espérance de vie de à peu près genre 375 ans. Ça, c'est fucked up! T'imagines, man? Ça, c'est genre vieux comme la ville de Québec, là. C'est genre Cartier, dans le fond. Ouais, c'est ça. Eux autres, quand ils sont nés, il y avait genre des Inuits, il y avait un paquet d'affaires, il y avait des colons à chaloupe. Il y avait de l'eau de vie qui s'échangeait. Il y avait les Basques qui venaient chasser le beluga, puis il était là. Marco Polo, il a cogné, puis il est comme, non, il n'y a pas d'épices ici. Ouais. La grande paix, ils ont checké ça, là, la grande paix. Là, mais c'est fou. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, puis on est un peu détaché, tu sais. Mais on en parle de plus en plus. Ouais, de plus en plus. Mais tu sais, vu qu'on les voit pas, ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais. Moi, un de mes affaires que j'aime parler pour le temps des croiseurs aux baleines, tu sais, pourquoi je trouve que c'est important, c'est que les gens protègent ce qu'ils aiment, tu sais, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment. Ouais. C'est dur de... C'est pour ça aussi que, mettons, on a parlé de la conservation, protéger la nature, protéger, recycler, blablabla. Oui, mais si tu connais pas ça, là, tu sais, si t'as jamais, mettons, attrapé une grenouille quand t'étais jeune, là, si t'as jamais, genre, percé du sirop d'érable d'un érable, genre, tu sais, des affaires niaiseuses, mais si t'as pas de contact avec la nature, oublie ça, tu sais... Pourquoi recycler? Je m'en sers que ça va même pas être recyclé de toute façon, je m'en fous. Je m'en fous. Consigner, je m'en fous. Pas prendre l'avion, je m'en fous. Parce que tu sais pas, mettons, l'impact que ça a, mettons, sur ta forêt, sur ton fleuve, sur ton... Puis... requins. Ouais, requins, vraiment des requins. Tu m'en as dit passer. Ouais, mais c'est ça, mais les requins, on les connaît pas beaucoup. C'est ça aussi. C'est pour ça que l'initiative de l'Observatoire des requins du Saint-Laurent est super intéressant. Ils ont fait... J'ai des amis, justement, qui est allé filmer avec ce gars-là. Son nom m'échappe, je m'en excuse. Ils sont allés filmer des requins blancs. Des requins blancs? On a aussi des requins blancs? Ben ouais. OK, dis-moi tout, continue, lâche pas, arrête pas. Ouais, requins blancs au large des îles de Madeleine. Ouais, on a plein d'affaires, on a plein. C'est ça qu'il faut, on a plein d'affaires dans le fleuve. On a plein d'affaires qu'on sait même pas. Là. Requins blancs, les requins pèlerins. Requins pèlerins, c'est le deuxième plus gros requin au monde. C'est gros, là. C'est comme, c'est juste en dessous du requin baleine. C'est immense. C'est un autre requin qui filtre là, en continu, comme les requins baleines. Ça, on en a aussi ici, là, qui viennent dans l'estuaire de temps en temps. Là. Moi, j'en ai jamais vu. On a des tortues luttes.
C'est quoi une tortue-lutte? Tortue-lutte, c'est les grosses tortues là, de mer, là, immenses. On en a dans le fleuve. On a des poissons lunes. Ils prennent pas de pause sur les berges? Non, c'est des tortues de mer. Là. C'est vraiment comme... Ouais, ils sont nés genre au Costa Rica, ils sont allés dans la mer, puis ils sont là. Oh, wow. Puis ils remontent sur terre pour... Mais ils remontent où, maintenant? Costa Rica. OK. Tout le temps. Non, mais dans le sens où ils viennent dans le fleuve, puis ils restent dans l'eau? Ils restent... ouais, c'est ça. C'est des tortues de mer. Fait que, ils restent sur la mer, juste, puis ils reviennent pour pondre. Puis il y a plein d'animaux, hein, c'est le même. Tu sais, justement, mettons, des oiseaux marins, les petits pingouins. Ouais, ben... T'en avais-tu des petits pingouins quand t'es venu? Non. Des petits pingouins, on en a dans le fleuve. Ah. Tu sais, on a Comme à quelle hauteur? Ben, juste que, mettons, en face de Rivière-du-Loup, là, ils viennent tout pondre, ils viennent couver. Ouais, il y a des îles. Brandy Pot Island, OK? L'île du... Ça sonne comme une île fun. Ouais, c'est l'île de l'eau de vie. En tout cas, Brandy Pot Island. Google. C'est juste au large juste en face de Rivière-du-Loup. Puis ça, c'est protégé. Là. Toutes ces îles-là, dans ce coin-là, là, souvent, sont protégées parce que c'est des zones de nidification. Les dards à duvet, justement, les petits pingouins, blablabla. Puis ceux autres aussi, là, c'est des oiseaux marins qui viennent juste sur Terre une fois par année. Là, genre l'albatros aussi. Nous autres, on n'en a pas, là, mais ils viennent juste sur... Puis sinon, le reste du temps, ils flottent ou ils volent. Excuse. Requin. Parle-moi de requin. Mais c'est ça, fait que moi j'en vois pas tant que ça. J'en ai jamais vu en fait des requins. Mais il y a un côté super fascinant de ça. Il y a les aiguillons. Mais les aiguillons, il y en a comme deux sortes là. Ils vont rester dans le fond. Des mini requins là, sont genre gros de même. Là. Ah. Attends, là tu viens de faire un pied, mettons. Un pied de long. Ouais, genre. Max. Pour les gens qui nous écoutent dans l'auto. C'est ça. Non, regardez votre téléphone. C'est des petits requins. J'ai dit requins marins, requins bleus. Super beau requin. C'est ça. Mais les requins blancs, je suis pas sûr que ça ait déjà été vu jusque dans l'estuaire. Ça reste la majorité. Il me semble que j'ai vu un article de Radio-Can que quelqu'un en a spot en Gaspésie. En Gaspésie, ouais. Baie des Chaleurs, à un moment donné. T'as-tu vu une vidéo de ça? Non. OK, il y en a une vidéo, c'est drôle. Un gars qui spot un requin blanc. Il est sa chaloupe en moteur, même, il filme. Puis le requin, ça vient vers lui, il se demande c'est quoi. Puis là, il passe proche. Tabarnak de quoi? Puis là, ça passait aux nouvelles. C'était le gros sac. Genre, tabarnak de calice de Puis le requin qui passe. Mais tu vois, gros requin blanc. Au lieu d'avoir comme des vidéos virales du genre, c'est la fête à Kevin, tu sais, ou genre Heineken vodka ou Heineken tequila, excuse. Ça serait fin que ça soit des vidéos virales de requins, tu sais. Ouais, mais surtout accompagné d'un bon sac Keb, tu sais, pour être fier de chez nous. Là, ouais. Mais ouais, fait que immense requin blanc. Mais apparemment, les requins blancs sont difficiles aussi à spotter, là, tu sais, c'est ça. Ils lancent, comme ils font en Amérique du Sud, pas en Amérique du Sud, excuse, en Australie ou Afrique du Sud, tu sais, ils mettent du sang puis des abats de poissons, genre, pour les attirer. Fait que, ouais, c'est ça. Mais... sinon, c'est ça. Tu sais, mettons, les requins du Groenland, c'est nous autres. Nous, on en a apparemment full. Mais tu sais, vu que c'est des requins de fond. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on n'a pas de. Moi, où j'ai pas de relation avec eux, tu sais, je les vois pas. J'en parle, mais tu sais, je les connais pas. Ils en ont déjà pêché un à Sainte-Rose-du-Nord, tu sais, qui est en haut, dans le Saguenay. Ouais. On a pêché un, proche de. Comment tu pêches ça? Je sais pas, un rapalo, là. Un bon rapalo. Daredevil. OK, parlons des oiseaux. Parce que c'est moi ou c'était la première année que tu faisais des tours d'oiseaux. Je sais pas si je le dis de la bonne manière, là, mais... des tours d'oiseaux. Ouais, des tours d'oiseaux. Ouais, on prenait des oiseaux, puis là, on mettait une selle, puis là, ils partaient voler. Non, on a fait... moi puis Renaud, justement, on a pris... on a commencé à faire des croisières aux oiseaux marins. En septembre. Septembre-octobre? Ouais, parce que c'est la migration. La Haute-Côte-Nord, c'est un super spot pour la migration d'oiseaux migrateurs. Fait que, il y a beaucoup d'oiseaux qui passent par là. Des oiseaux vraiment... Tu sais, il y a des oiseaux vraiment recherchés là, par les ornithologues qui passent par la Côte-Nord, qui passent au large. Des oiseaux marins qui passent au large. Fait que c'est quand même prisé, là. Tu sais, Myrgule nain, mouette de Sabine, les phalaropes à bec large, toutes ces affaires-là. Puis c'est ça, fait qu'on a commencé à faire ça. Tu sais, c'est quand même... Ça s'adresse aux ornithologues, là, beaucoup. Parce que il y a un intérêt grandissant, je pense, pour l'ornithologie chez les gens, notamment moi, mais les gens sont un peu déconnectés, tu sais. Quand je te dis aussi que les gens n'ont pas appris vraiment à aimer la nature, tu sais, ils se prêtent pas aux petits détails, comme les oiseaux. Parce que les oiseaux, c'est fascinant, là. Plus que tu apprends à en connaître, plus que tu aimes les oiseaux. Moi, les pics-bois, là...
Ben, Les pics-bois, ça me fait capoter. Ouais, puis il y en a plein de pics-bois. C'est ça qui est fou, tu sais. C'est comme pas juste comme le pic-bois, tu sais. Est-ce que tu sais comment ils protègent leur cerveau des coups? Non. Leonardo da Vinci, dans sa biographie, qui est comme ma biographie préférée de tous les temps, et il a décortiqué un corps de pic-bois pour savoir comment ça marche à l'intérieur. Puis en gros, leur langue, qui est longue, qui va chercher les insectes, la langue, quand il donne un coup, elle enrobe le cerveau pour protéger d'une commotion. Ah ouais, shit, c'est nice, je vais essayer de faire ça. Tu le diras dans ton prochain ta tournée. Oui, c'est ça. Donc ça, on a une baleine à bosse, mais savez-vous comment les pics-bois se protègent? Mais ouais, mais en tout cas, il y a plein d'oiseaux. J'ai vu des chouettes, tu sais, des chouettes, là, genre, en fait... Les bouts? Comme... Ouais. Au large, genre, comme 10 km au large. Elle était là de même. Puis, tu sais, c'est pas un oiseau marin. Mais qu'est-ce qu'elle va chercher? Je pensais que tu mangeais genre des souris. Ben ouais. Mais en fait, c'était quoi déjà? C'était un... Ouais, je sais quoi, mais ça, c'est fou, tu sais. Puis c'est quand tu commences juste à checker que tu vois des affaires débiles. Tu sais, quand tu commences à t'intéresser à des petites choses, tu sais, quand on commence à avoir une petite curiosité minime, c'est genre, tu sais, c'est une pente descendante après, c'est comme une avalanche. Là, tu sais, moi, au début, j'ai commencé dans les oiseaux avec les goélands. Tu sais, les goélands, ils mangent des frites, les goélands. Mais c'est fou, des goélands. Il y en a genre 1 million de sortes. Puis ils sont tous différents, ils ont toutes leurs particularités, ils ont tous leurs patterns de migration différents, ils ont tous leurs comportements différents, ils ressemblent, ils ont toutes leurs petites différences. Puis c'était Renaud, justement. Renaud, on va en reparler. Mais Renaud, c'est lui qui m'a tout montré. Bon, ça, c'est un goéland argenté. Ça, c'est un goéland bourgmestre. Ça, c'est un goéland marin. Ça, c'est un goéland arctique. Tu sais, il y en a plein de sortes. Mais quand tu commences à checker les différences, tu es comme, ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est quoi? Là, tu regardes un autre, puis là, t'es comme, ça, c'est un petit pingouin. Ça, c'est un... Puis après ça, c'est ça. C'est infini. C'est infini. Il y a 1 million de choses que tu peux voir dans la nature si tu fais juste regarder. Puis tu sais ce que tu regardes. T'sais. Un hibou au large, c'est fucké. C'est weird. Faut pas que je parle. Ma mère elle va être fâchée. Ta mère va écouter? Ma maman, ouais. Ma maman, elle me dit de pas mal parler. Mais c'est fou de voir ça, une chouette au large. Fait que, tu sais, d'avoir ça, mais de juste prendre le temps de checker ça. Tu sais, même dans les hikes, tu sais, moi, je connais rien aux plantes. Je connais rien aux arbres. Ça, je le sais, puis je veux apprendre. Mais, tu sais, il y a des gens, là, tu sais, tu t'es déjà promené en nature avec un gars qui connaît full ça. C'est fou. Comme chaque pouce de nature, il y a quelque chose à dire. C'est ça. Ah, regarde. Dans cette plante, il y a une bébite qui fait ça, puis qui, elle, contribue à... Ouais, c'est ça. Puis regarde, goûte à ça. C'est que la réglisse. Puis quoi? Wow. Puis c'est juste ça ressemble à du gazon. Là, mais vos tours d'oiseaux, d'observation d'oiseaux, c'était sur des bateaux? Ouais, on allait, c'est des oiseaux marins. Fait, puis vous avez déjà spot vos endroits où aller observer, mettons? Ouais, ben souvent, on va au large parce que c'est des oiseaux... le mot marins? Ouais, mais non, il y a un autre terme, le ornithologique. Hydrofuge. Hydrofuge, qui repelle l'eau. Non, c'est des oiseaux... en tout cas, brave. Mais il faut qu'ils soient à une certaine distance de terre pour être considérés comme dans cette truc-là. Ah ouais? Je me rappelle plus, mais finalement, c'est ça. Fait que fait qu'il fallait aller au large, puis souvent, on suit les bords de courant. Tu sais, les bords de courant, là, c'est comme 2 courants, tu sais, qui sont pas dans la même direction, qui viennent se rencontrer. Là, t'as plein d'oiseaux qui vont là? Ouais, ben t'as plein de cochonneries qui se ramassent là. T'as des algues, des bouts de bois. Du plastique. Ouais, des gosses, puis... poissons aussi, des poissons qui se font taper. Fait que là, il y a plein d'oiseaux qui se ramassent là. Fait que souvent, on va à bateau, on suit les bords de courant, puis c'est ça. Puis on tombe sur des phalaropes à bec large. Vous en avez fait combien de tournées comme ça, d'observation? On en a fait 2. Ben, on a fait aussi avec l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Oh. Ils organisent un festival à chaque année, le Festival des oiseaux migrateurs de Tadoussac. Puis ils en font 10, eux autres. Là, fait que on en a fait avec eux autres. J'en ai fait aussi, moi, avec Renaud. Renaud, c'était mon naturaliste. Moi, j'étais le capitaine. Puis on allait au large. Puis c'était drôle, parce que quand une des 2 qu'on a faites, on est sorti de la marina, on est sorti du quai. Puis on est tombé sur un grand groupe de dauphins à flanc blanc. On commençait notre croisière à 7 h le matin, là, genre, avec le beau soleil qui se levait. Dans ce temps-là, tu sais, genre 7 h, il se lève. Puis gros banc de dauphins en flambant, c'était fantastique. Mais là, ça, t'as des ornithologues qui sont là parce qu'ils trippent ces oiseaux, là, tu sais. Mais les ornithologues, là, c'est fascinant, hein. Les ornithologues, c'est des passionnés. Juste le mot, il est weird. Ouais, orni, tu sais, déjà, c'est bizarre. Mais ornithologue, l'ornithologie, c'est fou, hein. Ça, c'est une passion, là, tellement intense, là. Les ornithologues, c'est des gens passionnés, mais passionnés, là, c'est vraiment... Puis là, quand tu tombes dans ce monde-là, tu
tu comprends, là, c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant de les voir aller, puis parce que tu regardes en même temps la clientèle des croiseurs baleines, puis la clientèle des oiseaux marins, c'est deux mondes, là. C'est pas pareil. Pas en tout, pas en tout. Ben ouais. Ils voient des affaires que tu vois pas en tout. Ah! Regarde, un goéland brun, première année. T'es comme, c'est un goéland brun, première année. Je sais pas c'est quoi que ça veut dire, mais ça a l'air le fun. Puis là, ils sont là, mouette de Sabine. Tu sais, on parlait des goélands. Ouais. Les mouettes. Tu sais, juste la différence Sabine, des mouettes de Sabine. Ouais, il y en a plein de sortes de mouettes. Quel nom? Puis ça, tu montes ça, là, mettons, au mois d'octobre à des ornithologues. Tu vas voir une mouette de Bonaparte. Comme, tu vas voir une autre mouette, genre, je sais pas quoi. Tu vois, tu leur montres une mouette de Sabine, une mouette de Franklin. C'est la folie. Folie au village, man. C'est comme. C'est contre un Pokémon Gold. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais moi, en tout cas, regarde, ça, c'est entre nous, là. Okay? Ouais. Mais moi, je trouve que l'ornithologie, puis j'adore ça pour ça aussi, ça me fait beaucoup penser au Pokémon. Ça me fait beaucoup penser au Pokémon. Catch 'em all. Ouais, mais pour vrai, c'est ça un peu, parce que, tu sais, ils ont leur application aussi, eBird, que, tu sais, ils peuvent. Ça, c'est fou, by the way. Ouais. C'est pas comme un Shazam des oiseaux? Ouais, mais aussi, c'est aussi. En fait, non, ça, c'est encore mieux que ça. Oui, mais t'as aussi ça, c'est Merlin que tu parles, le Shazam des oiseaux. Okay. Mais t'as aussi, qui appartient à eBird. Mais t'as eBird. eBird, c'est pour faire de la science citoyenne. C'est la science, ouais. C'est vrai, ça. Fait que, donc, tu vois mouette de Sabine, tu le eBird. Tu mets, ici, à ce stade-ci, j'ai vu 2 mouettes de Sabine. Puis c'est ça qui est arrivé sur notre première croisière. On a vu 2 mouettes de Sabine. Ils sont enfuis. On les a comme perdus dans le ciel bleu, genre. Puis je les ai suivis à peu près. Puis ils sont retombés en bas de l'horizon. On les a retrouvés. Puis ils ont pris des photos. Ils l'ont e-birdé. Mettons la vitesse de ton bateau versus la vitesse d'une mouette de Sabine. Non, ils vont plus vite, là. Mais ils vont plus vite? Ouais. Ben, tu sais, les mouettes de Sabine, je pense pas que c'est les plus rapides. Là. Mettons, j'ai un lab parasite. Ça, c'est impressionnant. Pour vrai, là. Un lab parasite. L-A-B? Ouais. Espace L-A-B-B-E. Parasite. Okay. Ça ressemble à ça ressemble à un goéland, là, mais avec des ailes de genre de faucon, là. C'est rapide, mon gars. C'est comme un dogfight, genre dans F-18, là. En fait, ça s'appelle un Top Gun, dans le fond. C'est ça, mais c'est un oiseau Top Gun qui va chasser les proies que les autres oiseaux ont avalées. Toi, t'as une mouette de Bonaparte qui vient de pogner un poisson, mais lui, il va pas aller chercher le poisson là, dans l'eau. Là. Il va chasser la mouette pour qu'elle drop son poisson. What? Mais c'est impressionnant. Des combats de ça, man. Pour vrai, il faut voir ça dans sa vie. C'est vraiment impressionnant de voir. C'est tellement rapide. C'est vraiment comme un dogfight, là, comme dans Top Gun. Wow. Ils vont vite. Puis finalement, elle drop. Ou des fois, elle a eu le temps de l'avaler. Ouais. Mais il va la pourchasser jusqu'à temps qu'elle vomisse son truc. Wow! C'est pour ça que c'est parasite, tu sais. Parce que c'est chiant. Mais c'est beau avoir volé. Pour vrai, ça vole. On dirait que ça pourrait être un personnage de Mortal Kombat. ouais, c'est ça. Mais t'imagines quand c'est le même. Puis chaque oiseau a son truc. C'est ça qui est fascinant. C'est bon, tu vas pas me croire, mais ça fait déjà 1h30. Déjà 1h30. Ouais. Hein? Mais j'ai une dernière question. Vas-y. Comment au quotidien, nous, que ce soit des Montréalais, que ce soit peu importe partout au Québec, on peut aider les baleines ou le Saint-Laurent? Et où le Saint-Laurent? Bon, tu sais, je pense qu'il y a la réponse genre classique de genre, tu sais, encourager les équipes de recherche. Tu sais, ça, c'est bon, là. Tu sais, moi, avec la boutique Tempête, là... Ouais, c'est ça. By the way, je veux dire que Simon a lancé sa ligne de linge. Ouais. Vas-y, parle-en. Ouais, en fait, réponds à 2 questions. Ouais, c'est ça. En fait, ça, avec boutiquetempête.com, on a fait un chandail. On a fait. J'ai fait. Mais c'est fait de parler au on. Ouais, c'est ça. Une grosse équipe. On est 30. Ça fait sérieux. Ouais, c'est ça. Moi, dans mon salon. Dis on. J'ai fait un chandail. En fait, j'ai engagé quelqu'un pour faire un chandail. Protégeons nos belugas. Avec un narval dessus, vraiment beau. Puis une partie des profits qu'on donne aussi au GREM, groupe de recherche et d'éducation des mammifères marins. L'année passée, on avait donné. Qui les vendent aussi en boutique. Non, ils vendent aussi, ils les vendent aussi en boutique. Au musée. Des fois, à la boutique du CIM, Centre d'interprétation des mammifères marins. À Tadoussac. Qui vaut la peine aussi de visiter aussi à tout le monde à la maison. À Tadoussac, c'est au bout de la rue. C'est la plus grande collection de squelettes de mammifères marins au Canada. Quand même, hein? C'est pas petit, là. Fait que il y a juste pas un squelette complet de baleine bleue, là, parce que, tu sais, c'est long, là. Il y a un rorqual commun qui est assez impressionnant, puis la mâchoire d'une bleue, impressionnant. Puis, en tout cas, il y a un peu de mais. Boutiquetempête.com. Ouais, c'est ça. Nous autres, on s'engage à donner. Je vais arrêter, là. On s'engage à donner une part de nos profits à un groupe de recherche.
Puis là aussi, notamment, à partir de l'année prochaine, il va y avoir aussi, on va sortir un autre truc qui s'appelle les belugas. Ouais. OK? On va faire ça, c'est des bas. J'adore. Ouais, avoue, hein, c'est mon père qui a eu l'idée. Ouais. Il trouve ça trop drôle. Un beau petit jeu de mots, hein, en plus. Mais pour encourager, bon, c'est ça. Je sais pas, je pense que, tu sais, pour vrai, en gros, là, le plus qu'on peut faire, je pense que pour vrai, pour moi, c'est d'en être conscient de nos mammifères marins, tu sais, de les connaître, de les aimer. Parce que pour vrai, une fois que tu as ça, puis tu as genre une certaine curiosité, que ce soit avec les oiseaux, que ce soit avec les mammifères, ça vient tout seul, tu sais. Ouais. T'as pas besoin de faire quelque chose, mais moi, vraiment que tu as une conscience que de juste dire, mettons, là, ma batterie que je vais jeter dans la toilette, elle va se ramasser dans le fleuve. Ben, tu sais, déjà, puis tu dis, il y a un beluga qui a déjà de la misère, puis qui a plein de maladies, ben, ça va peut-être être ça, la phase terminale, ça va être ça. Déjà là, si tu sais que ça existe, la nature, puis que tu l'aimes, tu veux y faire attention, je pense qu'il est là, la différence, tu sais. Parce que si t'aimes le fleuve, tu sais qu'il y a des belugas, puis il y a des cachalots, puis il y a des baleines bleues, puis il y a des baleines à bosse, puis il y a des ci, puis il y a ça. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup parler de l'identification des baleines à bosse ou des autres, là, mais... Les humains... Ouais, c'est ça. T'allais dire, hein? Pas l'anthropomorphologie. Ouais, ben non, c'est ça, mais oui, mais en même temps, c'est ça que je pense que c'est ça que ça nous prend aussi. Ouais. D'aimer un contact direct. L'amitié. Ouais, c'est pas juste de parler un ton des dauphins, tu sais. Ouais. Les dauphins en général, tu sais. De parler de Guadeloupe, parler de Tic-Tac-Toe, parler de Siam. Siam, c'est depuis 83 qu'il est ici, là. C'est un gars qui est ici, puis, tu sais, d'avoir un contact un peu plus personnel avec la nature. Aimer la nature. Prendre son temps. Prendre son temps. Ben, je pense aussi, à un moment donné, quand tu passes beaucoup de temps dans la nature, Tu veux pas, ouais. tu tombes dans un beat, là, pareil. Là, tu sais. Ben, toi, t'avais-tu vu le film Octopus Teacher? Ouais. C'est fou. Insane, hein? C'est fou. Oscar du meilleur film documentaire. Mais je trouve ça. Moi, je l'ai écouté 2 fois, puis c'est. Ouais, il a fait quelque chose de beau, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, tu regardes en même temps, tu sais, personne. Tu peux pas avoir d'attachement avec un octopus. Ça n'existe pas, c'est sûrement pas le même. Mais non, c'est le même. Ouais. Mais c'est ça, c'est peut-être de même aussi avec tous les animaux que tu connais, tous les attachements que tu peux avoir avec n'importe qui dans la nature. C'est ça, surtout les. Pendant un bout aussi, on dit surtout les mammifères. Hein, octopus, il n'y a pas un mammifère. Là, ça y a-tu des pieuvres dans le fleuve? Ouais, il y a des calmars, il y a des pieuvres, bonne question. Je suis pas sûr des pieuvres, mais calmars, ouais. Okay. Ouais, des cachalots. Les cachalots, c'est des mangeurs de. Ah ouais? No way! Ouais, ils mangeaient d'autres affaires aussi, là, mais des cachalots, moi j'en ai vu 2-3 fois, des cachalots. On en voit. Ok, c'est ça. 2-3 fois comme dans ta carrière de. Ouais, un moment donné, j'en ai vu 4 d'une shot. Ils étaient en groupe, puis ils ont tous plongé en même temps, mais tu sais, ils plongent 2 heures. Là, fait qu'il y a bonne chance de les retrouver. Comment tu savais que c'était des cachalots? Ah, c'est laid, là. Ben, first, leur jet, il est comme en angle. Il est en angle. Fait que déjà là, quand tu vois que le jet, il est pas droit, ça te donne une idée. Ouais, c'est en angle. Puis aussi, elle est tout cabossée, puis elle est brune. C'est ça, parce que ça fait comme un... C'est pas aérodynamique, mettons. Non, mais tu vois pas sa face, tu vois juste son dos, puis c'est tout comme de même, il y a genre une genre de dorsale. C'est laid. Moi, ce que j'aime dire, c'est comme une joke, là, on fait tout le temps la même joke, vu qu'on va jamais au même monde, fait que c'est parfait, là, c'est genre mon rodage. Je dis tout le temps que c'est comme si Dieu, genre, il s'est dit, je vais faire des baleines, puis là, il a fait comme le cachalot, puis il a fait genre ça en pâte, là, puis il a dit, ça va faire la job, puis il l'a mis. Puis là, c'est les autres, il les a mis comme plus. Parce que c'est des baleines fascinantes, c'est des baleines légendaires. On en a tout plein dans le fleuve. Ben, pas tout plein, on en a des visiteurs occasionnels dans le fleuve. Mais c'est fou, les cachalots, Moby Dick, là. C'est débile, là. En tout cas, on a ça. Simon, merci tellement. Je pourrais continuer à parler d'espèces animales du fleuve Saint-Laurent que j'adore du fond de mon cœur pendant longtemps. Merci d'être venu. Ben, merci de m'avoir invité, pour vrai. Merci de faire ce que tu fais. C'est gentil de. T'en parlais avec Alex, d'élever les gens autour de toi, là, mais c'est super fin ce que tu fais. C'est vraiment nice. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis, allez voir Simon aux Escoumins. Écrivez-lui sur Instagram, Simon the Parrot. Je vais mettre les liens en description. Puis, pour l'amour du fleuve, pour l'amour des baleines, puis l'amour des requins, des 7 sortes de baleines ou 8. Ouais, tu vas t'en souvenir une fois que tu retournes dans la prochaine fois que je vois un requin du Groenland, je t'appelle. On fait un podcast live sur le Zodiac. Comme... Ouais, un go. Puis on cherche des requins. Ouais. Ça va être un podcast de 4 mois. Ouais. Peut-être qu'on va réussir à trouver quelque chose. Merci, Simon. Merci à toi. Cheers.